manyong na manyong kat manyong ya. Bandina mwenye ya na mwampangi. Mfuku mfutu Joseph. Ya Estefan. Almani matondo mamu. Kabila. Manyong na manyong. Abia mwana mukabya mwemero. Abamna kina kande mama. Wewe yedobe. Hallelujah.
Bon, salut à vous. Hein? J'espère que vous êtes en train de passer une très bonne soirée de vendredi. Nous sommes aujourd'hui au 14 juillet 2023 et on faisait direct à partir de Toronto au Canada. Je crois que pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, sur Facebook hier, ils nous ont vu parcourir de longues distances hier. Hein? C'est sûr. Ben voilà, on était simplement en train de vous montrer quelques images. Voilà. Mais ces images ne sont pas sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez aller voir ces quelques images, allez donc sur Facebook, vous allez donc voir ça. Donc, hier, nous avons fait un très long voyage, aller-retour, plus de 700 et quelques kilomètres, aller-retour, donc 1000 et quelques, 1500 kilomètres hier, tout simplement pour la cause des Congos. Hein? Donc, voilà. Donc, on s'est sacrifié comme ça. Et on a fait le plaisir de rencontrer notre ami Claude Bossobita. Claude Bossobita, c'est un ami. On était tous au lycée Chaminade, on a fait la série ici ensemble. Et c'est même Claude, quand ceux qui ont l'habitude d'attaquer le prince Mikaya Pongisset ont fait appel à témoins. Et Claude les a sortis des images. Claude leur a dit, voilà, Mikaya Pong, vous avez voulu des images, voilà l'homme qui est là, nous le connaissons, voilà, parmi les meilleurs de sa promotion, on a frappé fort au lycée Chaminade, hein, on s'est rissé. Voilà, donc, et en passant, on a fait le plaisir de lui dire bonjour, hein, parce que ça faisait déjà plusieurs années, depuis qu'on s'était séparés du lycée Chaminade, quand nous avons eu tous le bac C, je crois qu'eux, ils étaient partis en France. Nous étions restés sur les terres Congo. Et à partir de là, on s'est perdu les traces. Donc, c'est seulement encore hier qu'on s'est rencontrés. Je lui ai donc écrit et je lui ai dit, bon, donne-moi ton adresse. Et il ne savait pas aussi qu'ils étaient là. Hein? Donc, c'était une surprise. Je sonne à sa porte et il sort. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, on a parlé pendant quelques minutes et puis il fallait qu'on continue le chemin. Voilà. Mais sinon, le voyage hier, ça s'est bien passé. C'est comme ça. Il faut se battre comme des buffles. Hein? Personne ne pourra se battre pour vous. Vous pouvez crever de faim, personne ne viendra toquer chez vous, vous donnerez à manger. Et il faut bouger, il faut aller chercher. Voilà, donc c'est ça. Bon. C'est ça. Bon. Nous avons chaque jour un peu plus la preuve de leur volonté d'essayer de mettre un conflit entre la Bwenza et Mpangala. Afin, la raison est connue, de permettre simplement aux Moshi, aux nordistes, aux Lekodem de Pompidou, de continuer de régner sur les terres ancestrales Congo. C'est ça la raison. Parce que c'est que notre peuple commence à comprendre, hein, éventuellement avec ceux-là qui sont sortis de l'envoûtement. Sortis de l'envoûtement, c'est sortis de la signature, c'est ceux-là qui ont porté leur signature de tout cœur dans la pétition de l'autodétermination du peuple Congo. Il me semble que cette caméra-là est un peu tordue. J'avais du mal à ajuster ça, mais je vais encore essayer. Permettez-moi simplement de faire ça, parce que ce support-là s'est cassé un peu, donc j'ai du mal à pouvoir bien ajuster ça. Mais je crois que là, ça va. Donc, c'est ça.
Notre peuple qui est sorti de l'envoûtement, c'est notre peuple qui a compris la problématique. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est que l'écoderme de Pompidou avait mis en place un projet, un plan qui consiste d'exterminer les peuples authentiques autochtones Congo, qui vivent sur leur terre ancestrale. Donc ces peuples-là sont connus. Vous comprenez? Pourquoi c'est l'écoderme l'ont mis? On essaie d'expliquer ça avec un français simple. Sujet, verbe, complément. Et puis on parle ça dans notre langue pour que les gens pigent ça. Si vous comprenez. Ils sont venus, ils ont trompé nos ancêtres à travers les contrats ancestraux. À travers les contrats ancestraux. Mais, et ils ont pris ça comme un trophée, qui sont allés donc bondir à la conférence du Congo avec K. Il s'agit ici du Congo d'Antotela, qui contient toutes ces terres assez riches avec des potentialités minières, des potentialités minières très énormes. Il s'agit ici des grandes terres, vous voyez toute cette zone d'Afrique centrale, on peut le dire comme ça. Si vous comprenez. Donc, ils ont dit, nous avons signé avec leurs ancêtres et les ancêtres ont approuvé de léguer leurs terres aux ancêtres de l'écoderme, ce qui est totalement faux. Nous connaissons les ancêtres africains, comment étaient nos grands-parents, des grands conservateurs, des grands guerriers. Ils n'ont jamais cédé leur terre. Et c'est vous comprenez. C'est par le biais des coups de canon, vous savez qu'on faisait face aux barbares. Les l'écoderme, c'est des barbares, les barbares, vous comprenez? Ceux qui savent se tuer, voler. C'est ça la réalité. Donc, par le biais du crime, par le biais des répressions, par le biais d'occupation, par le biais de la prédation, ils ont donc falsifié les signatures. Tout en promettant, puisqu'il fallait qu'ils promettent, qu'ils garantissaient un certain nombre de choses à nos peuples. Comprenez? Mais à la fin, les barbares ne respectent rien. Vous comprenez? Ils n'ont jamais même plus respecté leurs propres clauses. Donc, la meilleure vie qu'ils avaient promis à nos ancêtres dans leur signature, entre guillemets, qui nous ont présenté comme étant les signatures de nos ancêtres, plus de 289 signatures sur les territoires de la province de Kwilu-Nyadi, selon eux. Kwilu-Nyadi. Nyadi. Nous sommes chez nous, là. Et c'est vous comprenez. Et ils se retrouvent devant donc un fait accompli. Vous comprenez. Et dans leur mécanisme de la manipulation, de pouvoir exterminer, continuer de piller, ils sont allés prendre des peuples d'ailleurs en Afrique. Et ça s'est passé partout ailleurs en Afrique. Vous comprenez? On a pris d'autres peuples, et les peuples les plus barbares, les cannibales, qui aimaient manger la chair humaine, on les a emmenés dans un certain nombre d'endroits pour régner. Et ça fut le cas pour le terre Congo. Maintenant, ils sont venus avec un autre plan. Comment faire accepter ce peuple-là dans cet environnement? C'est ce qu'ils ont fait. Il fallait tripatouiller des républiques. Et ils sont venus éventuellement avec les stratégies de De Gaulle, qui, il faut le signaler ici, De Gaulle avait été protégé par les Congos. Les Congos l'ont nourri, les Congos l'ont protégé, les Congos l'ont habillé, le Congo l'ont lavé, le Congo ont servi ce gars, ont soigné ce gars sur nos terres à nous. Quand les Allemands étaient en train de le chercher, il s'est caché sur les terres Congo. Il a supplié nos ancêtres, ils ont utilisé les pouvoirs mystiques traditionnels quand les Allemands sont arrivés sur nos terres, ils ne voyaient que de l'eau. Et ça, c'est des faits de l'histoire. Personne ne peut le nier. Vous comprenez? Et ce sont les Congos aussi qui ont fait asseoir le pouvoir de la Ve République à travers le pouvoir et la puissance qui avait été infligé dans un corps qu'on avait donné à De Gaulle. Ça encore, ce sont les faits de l'histoire que vous ne connaissez pas, que nous sommes en train de vous le dire tout le temps. Mais les l'écoderme ne peut pas le nier parce qu'ils savent que tout ce qu'on dit, c'est 100% de la vérité. Et ça, vous comprenez. Donc, ils ont tripatouillé des républiques afin de faire accepter des peuples qu'ils ont embarqués de gauche à droite pour tenter de maintenir leur chaos dans l'espace des parcs zoologiques humains. Ce qu'ils ont fait. Donc, éventuellement, avec ce qu'ils ont appelé les contrats de Matignon,
en tentant de camoufler les accords ancestraux qu'ils ont eu à signer entre les années 1880 et 1889. Et ça s'est passé partout en Afrique. Vous comprenez ça, chers amis? Et à travers ces accords, ils sont allés à Berlin entre novembre 1884 et avril, je crois, mars-avril 1885. Ils ont réalisé ce qu'ils ont appelé la conférence du Congo avec K. Ils ont réalisé ce qu'ils ont appelé Congo Conference Act, qui devait leur permettre de piller les ressources naturelles dans toute cette zone-là. Et par extension, sur l'ensemble de l'Afrique. Donc, cette conférence, quand on vous parle de conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo. Pourquoi? Parce que c'est le jardin d'Éden. Parce qu'il y a là-bas, il y a toutes les grandes richesses qu'il y a là, et ainsi de suite. Il faut dire que c'est toute l'Afrique qui est bénie par le créateur vivant, le premier, Nzambi Mpungu, que nous appelons, nous, le Congo, le Dieu du Congo. Et ça comprend. Vous pouvez peut-être avoir vous pouvez peut-être l'appeler par un autre nom dans d'autres pays, au parc zoologique là en Afrique, mais nous les Congos, nous l'appelons Nzambi Mpungu, le Dieu des Congos. Et ça comprend. Donc ils ont tripatouillé les pays en découpant les peuples partout. Et c'est comprenez. Et c'est comme ça qu'ils nous ont découpé. Tous les peuples Congo qui sont venus du Congo d'Androtela, le grand royaume Congo, qui a déjà subi des répressions, des massacres énormes par les Portugais, où là où nos ancêtres, on a tronçonné leur tête. Vous voyez, les pratiques des barbares. Ils ont amené le cadavre même au Portugal. Et c'est celui-là que nous sommes allés chercher dernièrement Dingankouvou pour le ramener sur les terres ancestrales, sur ces terres ancestrales. Et c'est compris. Donc, ils ont tripatouillé les républiques afin de vous mixer avec d'autres peuples. Dans le contexte de nous, il s'agit ici des Mossi, des Abbés qui revenaient de la Côte d'Ivoire. On n'a rien à voir avec les peuples de la Côte d'Ivoire ou les peuples du Dahomey. Par exemple, les Mossi, avec le Kangopso Mathurin Albert. Mais il s'agit ici des peuples qui doivent arriver dans un environnement. Il faut donc respecter les peuples authentiques autochtones, respecter la vie, respecter la dignité, vivre dans le respect mutuel. Mais là, nous avons là des peuples qui sont venus, qui ont été clounés par les lécodermes, en leur donnant un certain formatage, afin de détruire les peuples authentiques autochtones. Vous comprenez? Nous croyons que les Dahomey ou les Abbés ivoiriens ou les Bété ou d'autres peuples là-bas, au Ghana là-bas, n'accepteront pas que les Congos viennent au Ghana ou partent au Bénin récupérer les terres des Béninois en donnant la mort aux Béninois. Les Béninois ne vont pas, les Dahomey ne vont pas accepter ça. Ou les Yoruba là-bas au Nigeria ne vont jamais accepter ça. Et ça, c'est une logique. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun Congo, à ce qu'on sache, qui s'est déplacé des terres Congo, qui sont allés donner la mort aux Yoruba, aux Dahomey, aux Abbés. Vous comprenez? Vous pouvez citer des grands groupes ethniques là, en Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas contre cette idée du panafricaniste, mais nous avons toujours dit que le panafricanisme doit se faire avec des maillons forts, avec des peuples qui se respectent d'abord, des peuples qui se construisent, ce peuple qui ont bâti un véritable socle de développement et après s'attacher à un autre maillon faible afin que ces deux maillons constituent un bloc solide. Et comme ça va être une chaîne qui va continuer de se prolonger, de se rallonger en connectant des maillons solides. Et ça, vous comprenez. Mais si vous nous emmenez avec le panafricanisme, des peuples qui viennent dans d'autres territoires et qui utilisent leur suprématie, on peut le dire comme ça, dans des territoires comme aujourd'hui, par exemple, les Tutsis sont en train de faire de Kagame. C'est comme les Tutsis sont en train de faire de Kagame. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas parler dans le contexte du panafricanisme comme ça, ou des peuples qui viennent donner la mort à 20 millions, à 4 millions, comme dans le contexte des Mossi, des Nordistes aujourd'hui sur les terres Congo. Quel est le codem qui va accepter qu'un Noir se déplace dans son pays et colonise son pays en train de donner la mort au peuple de son village?
Aucun leucoderme ne va l'accepter. La preuve en est que nous subissons tous le racisme par toutes les formes là où nous vivons. Comme que nous ne sommes pas chez nous, nous comprenons que nous ne sommes pas traités de la même façon. C'est-à-dire que la valeur que nous avons dans notre cerveau n'est pas payée au juste prix. Parce qu'on dit, bon, c'est un noir, de toute façon, il est intelligent, mais c'est un noir, mais on va quand même lui donner ce salaire-ci. Et ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Donc, ils ont tripatouillé les républiques afin de nous faire accepter ces peuples. Dans le contexte actuel, il s'agit d'un Ngopso Mathurin Albert, d'ailleurs que vous tous, vous avez vu, le monde entier l'a vu. Il est allé accepter ce que nous avons déjà dit. Ça avait été rejeté même par notre propre peuple. Et si vous comprenez. Mais en fin de compte, eux-mêmes encore sont venus nous le donner sur un plateau d'or en train de nous le présenter. Il est allé accepter sa place dans le clan là-bas en Côte d'Ivoire comme chef de canton. Un Ivoirien, un chef du village ivoirien peut-il m'appeler pour me dire, bon, toi, Bernard Pongui, viens ici, tu vas être désormais le chef de canton ici, le chef de terre ici. Si je ne suis pas de cette ethnie, si je ne suis pas de ces tribus-là. Non, c'est impossible. Peut-on me donner un titre royal? Un titre royal ne se dispute pas. Peut-on me donner un titre royal si réellement je ne fais pas partie de la lignée royale? L'héritage royal ne se dispute pas. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des Ivoiriens qui ont accepté de mettre Ngopso Mathurin Albert comme celui que vous appelez Sassou Nguesso Deni, comme un chef coutumier en Côte d'Ivoire, un chef de canton, donc chef de terre, c'est clair, il n'est pas des nôtres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en fonction de quoi ces enfants vont être les nôtres? Ces nièces, ces neveux vont être les nôtres? Non, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette équation que les codermes de Pompidou ont fait avec leur mauvais cœur, leur haine qu'ils ont toujours pour nous, les Noirs. Ils nous ont donc mixés et ils ont donc donné une certaine suprématie à ce peuple-là à travers les Mboshi pour pouvoir coloniser les peuples authentiques autochtones du Congo. En donnant la mort, en récupérant les ressources naturelles, en détruisant l'économie, en fracassant les emplois, en brisant l'école, vous voyez, en faisant écrouler tout le système de santé et ainsi de suite, afin de nous envoyer à la soumission. Et ce qu'ils ont fait, et ce qu'on comprend. Et tous les crimes que ces gens-là réalisent sur le peuple authentique autochtone Congo sont protégés à l'intérieur à travers l'écoderme de Pompidou, à travers ce qu'ils appellent la diplomatie. Et ça, vous voyez. Et c'est ce qui se passe. Donc, il fallait qu'on puisse réinitialiser l'horloge du temps. Maintenant, dans leur mécanisme de la destruction, il faut toujours maintenir les Congos divisés. La guerre silencieuse et secrète qu'ils avaient imposée au peuple authentique autochtone Congo a commencé à partir de 1959 dans les territoires Congo. Parce qu'à l'époque où ils ont amené ces peuples d'ailleurs, les ancêtres Congo ont dit non à ces peuples-là. Nous, on ne veut même pas les voir ici. Ils sont allés donc les parquer dans les territoires nord, ce que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Ce sont nos terres à nous. Et c'est vous comprenez. Ça sont les terres Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Et nos ancêtres n'ont jamais connu ces gens-là. Jamais. Et ça vous comprenez. Donc, ils nous ont tripatouillé tout ça dans le contexte des républiques afin de nous mixer et de nous faire vivre ensemble. Mais tout en nous infiltrant à travers un clan qu'on appelle les Kaunga. Et les Kaunga ne se retrouvent pas seulement dans Pangala. Les Kaunga, vous allez les retrouver dans la Bouenza, dans le Niadi, dans la Lukumu, dans le royaume de Luango. Et ça, vous comprenez. Donc, c'est des peuples infiltrés ressortant du quartier d'Ahomey lors de la création de Bas-Congo. Et ce sont ces peuples-là qu'on a mis au sein de nos familles. Plusieurs enfants ont été adoptés qui sont devenus aujourd'hui des grands-parents et dont leurs fils et leurs filles vivent avec nous, parlent les mêmes langues que nous. Et ces gens-là travaillent pour l'intérêt général de protéger le pouvoir de Ngopso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni, donc leurs frères de sang dans l'extermination des peuples authentiques autochtones Congo.
ce que nous appelons la deuxième jambe du mal, la deuxième jambe du diable dans les territoires Congo, que d'ailleurs, nous, la Fédération Congo, nous avons eu à briser à travers la communication réalisée par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, l'unique roi du royaume de Luango souverain insoumis. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ce même clon, les Kaunga, qui nous pose problème. Qui nous pose problème. Dans les méthodes qu'on utilise, il faut toujours diviser les Congos. Hein? Il faut toujours créer des conflits à l'intérieur du peuple Congo. Et les conflits qu'ils ont l'habitude de créer ici à travers les Kaunga, parce qu'il y a une forte concentration des Kaunga dans Pangala. Et c'est ce peuple-là qui crée le désordre dans Pangala, hein, qui crée les guerres dans Pangala, qui accepte tout le temps que Mpangala soit le terrain où les Mboshi peuvent tuer pour tenter de maintenir, entre guillemets, le pouvoir qui n'existe pas dans un contexte de parc zoologique que nous appelons la République, qui revient d'une expression de l'Europe. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe. Tout ce que vous avez vu coller là à l'Issouba, c'est les Kaunga qui étaient à la manœuvre. Quand même que nous avons fait le Mbongi, les Kaunga viennent encore à la charge. Nous avons mis la Fédération Congo, les Kaunga viennent encore à la charge pour tenter de détruire la Fédération Congo de l'intérieur. Parce que ce peuple-là, ces Kaunga-là, c'est les frères du sang de Ngobso Mathurin Albert. Ceux d'ailleurs que certains ont chanté dans leur chanson Mbishin Tsumba. Hein? C'est eux les Kaunga. Mbishin Tsumba, c'est eux les Kaunga, qui n'ont pas l'amour pour les terres ancestrales Congo, pour les fils et filles Congo. Ils n'ont que l'amour pour leur argent. Mais nous avons mis terme à tout ça. On a dit c'est fini avec cette affaire-là. Et ça, vous comprenez. Et nous sommes la génération qui va définitivement mettre ce commerce sur le sang des nôtres qui se réalise sur les terres Congo. Et ça, vous comprenez. Et le voilà qui vient en charge. Vous savez, la cible ici, c'est Bernard Bongi. Parce que dans la tête des Kaunga et leurs commandes, hein, parce qu'ils ont leur télécommande, c'est les Lécodermes de Pompidou, leur télécommande, ce sont les Moshi. Ça dit que dans leur petite tête, ils se disent que si on tue Bernard Pongi, la Fédération Congo est finie. Mais ces gens-là n'ont pas compris que la Fédération Congo, c'est pour lui-même, quand les Congos ont beaucoup pleuré à cause des souffrances qu'on nous a imposées, la colonisation intérieure, la prédation, la destruction de nos peuples, il y a des papas, les mamans, les enfants, les vieillards qui ont crié. Est-ce que vous comprenez? Et le sang des innocents est toujours écouté. Et c'est là où le Créateur vivant, le Dieu de Congo, a dit, il est venu le dire, pas seulement à nous, mais il a dit à plusieurs personnes. Il était temps pour lui d'agir pour sauvegarder son peuple. Parce que ce peuple avait compris. Nous avons accepté l'étranger et nous nous sommes rentrés en conflit entre nous et l'étranger a pris la place, et l'étranger a dominé, l'étranger se met là à détruire. Hein, on se comprenait. Donc ça a été très bien compris. Et là, les Congos ont dit, nous avons compris, nous allons ramener ton règne sur nos terres, le règne de Nzambi Mpungu, le premier, le Dieu des Congos sur leur terre ancestrale. Ça signifie quoi? Ça signifie que vos religions importées vont être dehors. Et quand un peuple élève sa voix, demande à son créateur qu'il est temps, demande à ses ancêtres qu'il est temps pour vous, parce que nous allons restaurer votre dignité, mais vous ne pouvez rien faire. Et c'est vous comprenez. Et donc là, les Kaunga viennent à la charge. Les mêmes Kaunga qui ont toujours divisé pour maintenir le règne de Moshi, les mêmes viennent encore pour tenter de créer une guerre entre les Bembe et le Lari. Puisqu'on sait que ces deux peuples-là, hein, tous nous sommes dans la nation Congo, mais quand les Bembe et les Lari sont soudés, mais c'est fini, les Moshi ne peuvent plus exister. Aucun pouvoir, ils peuvent exercer aucun pouvoir sur nous, parce que nous constituons une force, est-ce que vous comprenez? Ils ont vu ça en 1959, à travers, mais les plus grands mariages qui se réalisent, c'est entre les femmes Bembe, les hommes Lari, ou les femmes Lari, les hommes Bembe. Et ça, personne ne peut le nier.
Ils ont vu cette force, et ça, les lécodermes l'ont étudié, psychologiquement l'ont étudié. Ils ont dit comment nous devons maintenir cette scission entre les Bembe et les Lari. Parce que si une fois ce peuple-là uni, c'est difficile pour nous d'imposer nos agents. Hein, vous comprenez? C'est celui que nous appelons leur néron tropical sur le territoire Congo pour régner. Et vous comprenez? Et 59 encore démontrait ça à travers l'alliance d'une femme Bembe, d'un mari Lari. Et cette force a vu que les Moshi étaient obligés de venir à la négociation en trompant des gens comme les Youlou. Et ils sont allés dans un deal. Comprenez? Voilà pourquoi nous avons refusé les deals. Nous, on ira faire le contrat avec notre peuple. Contrat signé aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons refusé les deals. Les Youlous nous ont mis dans une situation compliquée. Ils ont approuvé que ces gens-là puissent s'asseoir sur nos terres. Mais en réalité, c'était qu'un deal des étrangers sur les territoires Congo. Ça encore, c'est un chapitre. Pour le moment, ce sont des choses trop sensibles. On ne veut pas trop rentrer par là. Mais les gens qui sont avertis comprennent ce que je veux vouloir dire ici. Ils ont fait donc leur deal des étrangers sur les territoires Congo. Et là où ça a emmené le peuple Congo à la perdition, c'est là. Et c'est devenu donc une base de toutes les conversations politiques dans les contextes du parc zoologique que nous appelons la République, qui n'est qu'une expression maçonnique. Le vivre ensemble dans le contexte de la République, qui ne se retrouve qu'en défaveur des peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons mis terme à ça à travers la Fédération Congo. Bon, vous comprenez que la Fédération Congo, ça a été mis en place par les peuples authentiques autochtones. Nous l'avons mis en place avec la volonté de notre peuple et non avec la volonté de l'économie. Ce qui est totalement différent de la création de plusieurs pays. Par exemple, la séparation entre l'Allemand du Nord, l'Allemand de l'Est et l'Allemand de l'Ouest. Ça, c'est la volonté des Occidentaux qui impose au peuple allemand à diviser ce peuple. Le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, ce sont les lécodermes qui l'ont imposé. Et là, ils vont vouloir imposer l'Ukraine du Nord, l'Ukraine du Sud. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, les Congos, ce n'est pas eux qui décident, parce que eux, quand ils imposent, c'est pour imposer et contrôler ces peuples, piller ces peuples, mais amener ces peuples dans la soumission. Maintenant, comme les Congos ont créé leur nation ensemble, voilà pourquoi ils hésitent de venir. Ils hésitent d'approuver. Mais la Fédération Congo va se faire d'une manière palpable avec eux ou sans eux. Parce que nous sommes d'abord les premiers qui ont habité sur cette terre-là. Et Nzambim Pungu, notre Dieu, celui que nous appelons le Tout-Puissant, le premier, que eux ils appellent Dieu. Parce que d'ailleurs, c'est une horreur de dire Dieu. Pour nous, on a un nom, il a un nom. Et ça, vous comprenez. Donc, la Fédération Congo va se faire. Et nous avons l'habitude, on tient encore à le répéter, ceux qui ne protégeront pas les Congos, qui ne travailleront pas avec les Congos, seront une nation. Ces nations-là seront des nations faibles. C'est ça la réalité. Vous voulez être une nation forte, vous devez travailler avec les peuples Congo. Si vous travaillez contre les Congos, vous serez toujours une nation faible. Et vous voyez, avec le temps, vous serez vous-même colonisé par d'autres nations. Vous voulez protéger votre peuple, votre nation, vous devez travailler en harmonie avec le peuple Congo. Comprenez? Donc, les voilà qui viennent à la charge. Souvenez les mêmes charges. Il y a un certain Massamba Ardos, lui aussi c'était un membre du clan Kaunga, lui-même qui avait déjà chanté Moussine Tsumba. Donc, ces peuples venus d'ailleurs là qui venaient d'exterminer, mais lui-même il fait partie de ces clans. Il est venu avec des allégations. Bernard Pongui a fait ceci, Bernard Pongui a tué des gens, Bernard Pongui a fait ceci, a tué des laris. Parce que c'est ça qu'il veut vouloir faire. Tenter de montrer Bernard Pongui comme l'assassin de Larry. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les crimes qu'il avait déjà chantés dans ses chansons, réalisés par les Mbossi et Ngopso Mathurin Albert, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le nom de Ngopso Mathurin Albert, le nom de Mbossi, et il remplacé par le nom de Bernard Pongui. Tout ça, c'est simplement pour tenter de diaboliser Bernard Pongui, créer la division des peuples Congo,
afin de permettre au Mboshi d'exceller, de maintenir son pied sur notre peuple. Comprenez? Il a même joué à une intelligence. La chanson de Missing Zumba, il avait enlevé ça sur toutes les plateformes. Nul n'était notre intervention. Et c'est d'ailleurs même ça qui a fait qu'il est allé composer une chanson contre moi en tentant de m'accuser des crimes réalisés par les Mboshi. Comprenez? Et nous avons porté plainte à cette époque. On avait porté plainte. À leur tribunal, à leur maître de Pompidou, on avait porté plainte. On va encore vous le sortir. Parce qu'on ne blague pas avec lui, on ne blague pas avec nous. On avait porté plainte pour diffamation. Et cette plainte-là, nous l'avons envoyée le 6 mai 2022 à l'attention du procureur de la République. Dépôt de plainte contre M. Armand Massamba, alias Ardos Massamba. Hein, on avait porté plainte. Domicilié à la commune de Creuil. Et on avait, voilà. Donc, c'est une plainte qui avait été déposée. On a fourni toutes les évidences, les documents à instruire dans le dossier du procureur, les paroles de la chanson, il a intitulé Polémique générale Ardos Massamba contre Bernard Pongui. Voilà. On a mis donc les captures d'écran de toutes les chansons qu'il avait enlevées, incluant Missing Zumba, parce que l'objectif c'était essayer de faire disparaître ce fameux album qu'il avait composé avec la chanson Missing Zumba, parce que cette chanson culpabilisait les Mboshi. Donc les Mboshi sont allés dans un deal avec lui, Ardos Massamba, en réalité. Et nous, quand nous l'avons su, nous sommes venus le dénoncer. On dit, mais non, il n'y a pas de raison que tu fais disparaître cette chanson. Et c'est ça qui fait qu'il est allé composer une chanson pour tenter de nous diaboliser en nous accusant. Vous savez que l'objectif ici, comme Bernard Pongui Mbabembe, donc il faut essayer de lui coller les crimes réalisés de Mboshi sur les Lari afin de faire augmenter la colère de ce peuple-là sur Bernard Pongui. Comprenez? Malheureusement, et pourtant là, c'était une opportunité de clouer Bernard Pongui, n'est-ce pas? C'était une opportunité. Ah tiens, il est venu porter plainte. Ah, il est venu tomber dans son propre piège. On va instruire le dossier pour l'avoir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et nous sommes allés au tribunal de leur maître de Pompidou, donc à Hitlerville, donc en France, au procureur de la République. Puisque l'entité Congo avec C n'est qu'un parc zoologique de Pompidou, donc de la France. Donc ça appartient à Macron, ça appartient. Il pouvait donc se dire, attends, Pongui a tué nos gars, donc les Lari, nous allons donc l'appréhender ici. On va saisir donc de l'opportunité pour le culpabiliser. Malheureusement, le procureur de Pompidou n'a pas donné suite au dossier de la plainte. Voilà la réponse qu'il nous avait donnée. Vous voyez? Et la réponse, il avait envoyé. Nous avons envoyé la plainte le 6 mai 2022. Et le 10 juin 2022, il répondait. Il refusait donc d'instruire le dossier. Et ça, vous comprenez, hein? Il refusait donc d'instruire le dossier. Tout ça, c'est public. On va encore le mettre dans le YouTube, dans la partie communauté, vous irez lire. On n'aura pas le temps de lire ça. Ici, là, il n'y a pas la falsification. Les documents authentiques qu'on vous présente. Hein. Le procureur de la République, Jean-Baptiste Bladier, c'est lui qui l'avait signé à Pompidou. Et pourtant, là, ils avaient l'opportunité, non? Hein? Ils avaient l'opportunité d'appréhender, entre guillemets, le présumé coupable hein, qui a tué les Lari. Il a même cité les noms, un tel, ça c'est cité. Gardien de diable noir, il a cité les noms, les enfants, les familles. Donc les mêmes noms qu'il citait pour le crime de Sassou, il a simplement enlevé le nom de Sassou et mettez-moi là. Et tout ça, ça s'est préparé dans les Kaunga et ça s'est aussi préparé dans d'autres dimensions obscures, hein, parce que l'objectif c'était de venir tuer Pongui. Il croyait me tuer dans l'obscurité. Mais je suis un noir, je suis dans le noir. Est-ce que vous comprenez? Je suis un Mfumuntoto. Donc, nous, on voit ce qui se passe dans la nuit.
on voit ce qui se passe dans la journée. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils ont taillé la zone. Hein? Ils ont taillé la zone. Le procureur a taillé la zone. Donc, on présente encore toutes ces évidences. L'enveloppe envoyée par le fameux procureur de Pompidou, secrétaire général du procureur de la République. Là, vous voyez M. Bernard Pongui, ça c'est notre avocat que nous avons pris au niveau de Hitlerville. Ils ont taillé la zone. Ils ont refusé d'instruire le dossier. Donc, le procureur, certainement, c'est un dossier politique. Et le procureur a certainement contacté l'Élysée. Parce que si vous voyez dans notre plainte, on se présente comme leader de la Fédération Congo. Attendez, je vais vous le sortir. Voilà. En effet, en ma qualité de lanceur d'alerte politique reconnu par et au sein de la communauté Congo, ça c'est le premier point. Deuxième point, représentant des États de la Bwenza et de la Lekumu au sein du Conseil fédéral Congo, l'organe directeur de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, c'était bien marqué dans la plainte. Vous voyez ça? Bien marqué dans la plainte. Ici, quand vous allez le lire, vous allez le voir. Bien marqué dans la plainte. Comprenez? Vous pouvez encore même dire, mais attends, mais ça c'est le gars qui a créé le pays. Non, 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 on va l'appréhender. On va chercher un moyen pour le coincer. Bien marqué dans la plainte. La Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Représentant de l'État de la Bwenza et de la Lekumu. Bien marqué dans la plainte. À Pompidou, ils ont taillé la zone. Il a certainement appelé l'Élysée et dit, ah, les gars là, si on va dans un procès, ah, c'est fini, nous on est foutu. Ils ont taillé la zone. Hein? Maintenant, dans leur volonté de nuire, nous avons dégagé les traites. Donc, il y avait 2 traites. Il y avait Makosso Alfred ici. Nous les avons dégagés. Les traites, c'est clair, on l'a fait publiquement. Pourquoi? Parce que nous avons posé la pétition comme le contrat avec notre peuple. Et dans la pétition, nous avons énuméré ce qu'on devait faire. Et ils ont signé. Ils ont passé plusieurs années en train de faire la publicité même de la pétition. La publicité même de la Fédération Congo comme un pays, 55e pays d'Afrique. Ils avaient même promis de tuer les Moshi comme nous on le dit ici. On va les tuer, on va les brûler. Quand il le disait là tous les jours, un vendu à jamais. Comprenez? Des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Comprenez? Et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils sont allés faire le deal avec les Moshi. Un a eu un appartement, donc Alfred Makosso. Et là, on nous apprend même que, selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, hein, ça c'est le fameux Alfred Makosso ici. Quoique j'ai pris la mauvaise image. Hein. Je vais aller prendre la bonne image. La bonne image. Je cherche simplement la bonne image. Hein. La bonne image de ces 2 vendus. Quand même que nous avons dit qu'on va fermer la page. Mais je vais d'abord simplement enlever. Ça, ce n'est pas la bonne image. Ça, c'est l'ancienne image. Je prends donc la bonne image. C'est ça que je vais amener là. Et je vais prendre la deuxième. Bon, voilà. Donc, j'essaie d'emmener ça. C'est 2 vendus, c'est 2 traites. Donc, Alfred Makosso souhaiterait transférer la transaction de la propriété en Espagne. Donc là, maintenant, il veut maintenant tailler. Puisque quand ils sont allés avec cette affaire d'appartement de type T3, donc 2 chambres, 2 appartements, dans le département de Serein-de-Marne, 77 700, Serein et Marne. Hein, dans ce qu'on appelle la ville de Céris, derrière la vallée village. Hein, nous avons fait du bruit là-dessus. On a informé notre peuple. Il a eu peur, il a reculé. Comme c'est un trouillard. Ouais. Alfred Makosso, c'est un trouillard. Et là, nous avons appris. Il aurait, hein, ça nous parlons encore au conditionnel, hein, mais l'appartement, c'est une affaire juste. Parce qu'ils sont jamais. Si c'était faux, hein, il devait, comme vous le connaissez, hein, il devait venir contester. Et l'homme qui a sorti cette affaire le dit clairement. Ces gens-là ne vont jamais attaquer l'homme qui a sorti cette affaire. Comprenez? Ils ont voulu dynamiter la Fédération de l'Intérieur. On est resté calme. Ils sont sortis en public. On est resté calme. Il était à un certain moment, il fallait qu'on mène les choses d'une manière claire. Ils ont trahi par le biais de la corruption et le non-respect des textes.
Donc, ce ne sont pas des hommes de parole. Et le texte, c'est éventuellement le contrat social que nous avons présenté à notre peuple, que notre peuple est en train de signer. Demain, on va vous présenter les résultats de la pétition. Ce que nous avons pu récolter d'après les derniers les derniers accomptes que nous avons faits. On va vous le présenter demain. Comprenez? Et vous allez comprendre comment les Congos ont l'engouement d'aller créer leur pays, comment les Congos sont en train de signer. Comprenez? Donc, et là, nous avons appris que Alfred Makosso a eu peur, hein, puisque nous avons vu Sa Majesté Tiké Zinga Ier est venu le dire d'une manière claire. Il s'agit du recelage, c'est le vol. La même peine qui va être donnée au Mboshi, au Nordiste, c'est la même peine que nous donnons au receleur Makosso Alfred et à Kayi Edim Krisma. Ils auront droit à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 $ d'amende, hein, dans le contexte de droit pénal. À Pompidou a été leur vie en France. Il a eu peur. Donc, apparemment, il négocie. Il négocie maintenant l'argent. Maintenant, comme je le sors aujourd'hui, il est en train de négocier pour qu'on lui remette maintenant le cash pour qu'il aille acheter une propriété désormais en Espagne. Hein? Mais sa commande qui veut lui donner un appartement à la place de l'école de Pompidou veut le contrôler. Est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'ils doivent contrôler ces gens. Ils doivent toujours avoir leur même mise sur eux. Ils doivent toujours savoir qu'ils ont pris l'argent, une propriété, un bien mal acquis issu de la corruption et de la fraude. Donc, l'argent qu'on a extirpé au peuple Congo, sur nos terres là-bas, on vient leur acheter des propriétés là, en Occident. Voilà pourquoi ils ont changé le discours. Ils sont allés vous tripatouiller une charte à 2 balles. Il n'y a que eux, les deux là. Donc, rédigé par Alfred Makosso, et le bourricot Kayi Edim Krisma est venu signer. Parce que lui, c'est une machine. Vous dictez, il dit oui, il applique. Nous connaissons le gars. Hein? Et donc, voilà ce que nous avons appris, qu'il négocie désormais simplement de prendre l'argent pour aller acheter une propriété en Espagne. C'est ce qu'on dit. Donc, ce qu'il vous parle, la souveraineté, il ne s'agit pas de la souveraineté de nos terres, mais c'est leur souveraineté à eux. Ils ont eu leur souveraineté, ils ont eu leur bien. Ils sont devenus libres, ça leur appartient. Et ça, vous comprenez. Peut-être que ça va leur produire de l'argent, où ils ne vont jamais plus payer le loyer ni l'hypothèque en Occident. Donc, c'est ça leur souveraineté. Ils ont monnayé la souveraineté des peuples Congo pour leur propre vente. Voilà pourquoi ces gens-là ne décolèrent pas. Ils sont comme des sorciers. Alfred Makosso. Voilà pourquoi moi, personnellement, je l'ai défait du trône royal. Et Sa Majesté Tiké Zinga Ier est venu vous le lire et venu vous le dire clairement dans sa toute dernière intervention. Je suis simplement en train de regarder si je peux encore même jouer ça. Vous comprenez? Hein? C'est clair. C'est des bandes de criminels qui sont allés prendre leur argent issu de la criminalité. Et donc, à chaque, comme on le dit, à chaque receleur, sa cellule de prison, et au vrai roi de prendre le trône. Comprenez? On va essayer de jouer ce message de Sa Majesté Tiké Zinga Ier là, pendant qu'on continue ce live. Là, on est déjà à 50 minutes. On va essayer de jouer ça et puis on va attaquer sur Kayi tout à l'heure là, et puis on va continuer. Comprenez? Je vais essayer simplement de bouger ça là pour l'emmener ici. Hein? On va encore écouter Sa Majesté Tiké Zinga Ier, le roi de Luango. Chers frères et sœurs du royaume de Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant les États de Mpangala, de la Kwenza, de la Lekumu, du Nadi et le royaume de Luango. Chers frères et sœurs, Congo répartis à travers les 4 coins du monde, je vous salue tous en ce jour de vendredi 7 juillet 2023, jour où, en prêtant un peu attention, on voit afficher à l'œil nu la triple conjonction du chiffre 7. En effet, nous sommes aujourd'hui le 7e jour du 7e mois de l'année 2023, année 2023 dont l'addition du chiffre 2 au chiffre 0, 2
et 3 fait bien 7. Celles et ceux qui fréquentent la petite famille de votre roi savent qu'aujourd'hui est pour lui un jour anniversaire. Jour anniversaire, non pas parce que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est né un 7 juillet, mais parce que, né le vendredi 13 janvier, qui est un jour redouté par l'Occident, votre souverain, par la grâce de Fumanga Pongo, a donné à voir au monde entier l'homme qui était déjà là avant qu'il ne soit, le fils qui mérite d'être appelé le père de votre roi, celui qui porte la marque du créateur vivant premier Zambian Pongo, c'est-à-dire le 777. Je le dis publiquement parce que nos amis le savent, mais parce que nos ennemis le savent également. Mes chers frères et sœurs Congo, ce jour est un jour doté d'une très forte énergie sur le plan spirituel. Vous devez donc savoir que nos ennemis, qui ont pris l'habitude de prêcher une sainteté de façade, de prêcher la bonne parole tout en mangeant la même nourriture que le diable sur la table de ce dernier, seront tous de sortie. Voilà pourquoi nous vous demandons de les barrer la voie, de barrer la voie à toutes leurs invocations, leurs incantations maléfiques. Mes chers frères et sœurs Congo, c'est ce jour du 7 juillet 2023 que j'ai choisi en ma qualité de juriste de formation et de profession pour attirer votre attention sur le fait que, en matière pénale, la personne coupable de recel risque les mêmes peines que le voleur. Point n'est donc besoin de rappeler ici que 2 de nos anciens frères, qui faisaient partie avec nous du Conseil fédéral Congo, sont actuellement accusés publiquement, depuis le 16 juin 2023, du recel de 31 000 € volés au peuple Congo et de la jouissance malsaine d'un bien immobilier, d'un appartement acheté en France, notamment dans la ville de Séris, dans le département de Seine-et-Marne, avec l'argent également volé au peuple Congo par les criminels Moshi. L'accusation maintient fermement que ce ne sont pas de simples allégations, ce ne sont pas des simples échafaudages d'imputations mensongères, mais que ce sont bien des faits avérés. Ce qui semble être confirmé par le silence des accusés face à des accusations graves de recel aggravé puni en France de 10 ans de prison et de 750 000 € d'amende. Vous savez tous que qui ne dit mot consent. Mes chers frères et sœurs Congo, j'ai choisi également ce jour du 7 juillet 2023 pour vous rassurer, c'est-à-dire pour porter à votre connaissance le fait que la clé du pouvoir du royaume de Luango, souverain et insoumis, que j'héberge de jour comme de nuit, a déjà été placée en lieu sûr de telle sorte qu'à éviter une éventuelle vacance de pouvoir en cas d'atteinte à l'intégrité physique de votre souverain qui, il faut le rappeler et ne jamais l'oublier, a déjà été victime d'une tentative d'assassinat le 10 septembre 2022 sur le quai de la gare RER de Château en France de la part des barbouzes de l'Hexagone en complicité avec le sous-préfet français des bords de la Lima répondant au nom de Webso Mathurin Albert alias Sassou Deni. Ce même Sassou Deni qui est également le commanditaire de la profanation de tombes de mes parents. Cela dit, je laisse le soin à Zambian Pongo, à travers ses véritables serviteurs, de prononcer la sanction contre celles et ceux qui ont trahi l'engagement pris, notamment depuis la création de la Fédération Congo, de servir votre nouveau pays, de servir notre nouveau pays, qu'ils considèrent maintenant, en voulant faire plaisir à leurs alliés Moshi et des Brasistes, de simples institutions. C'est-à-dire de prononcer la sanction contre celles et ceux qui avaient demandé, parce que notre peuple nous a ramené l'information, de ne jamais rentrer en contact avec le roi qui vit à Château. Pour ma part, je sais que ça y est, à l'ennemi criminel Moshi s'est basculé purement et simplement dans son camp, donc c'est s'exposer à être frappé le moment venu par la même foudre de Zambian Pongo que cet ennemi. Mes chers frères et sœurs Congo, les traites ne sont plus des nôtres. Fermez donc vos oreilles face à leurs discours, ne les écoutez plus jamais. Enfin, comme vous le savez tous, le temps met tout le monde à sa place. Chaque clown dans son cirque, chaque receleur dans sa prison et chaque roi sur son trône. C'est donc le temps qui a placé votre roi sur le trône du royaume de Luango souverain et insoumis pour servir le peuple Congo dans sa diversité, car
vous le savez déjà, Chikaya qui renvoie au Luango est suivi de Nzinga qui nous renvoie à notre socle commun Congo, c'est-à-dire le socle commun du Congo Djanto-Tela. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis. Bon, voilà. Comme Sa Majesté Chikaya Zinga Ier nous l'a dit ici, chaque clown dans son cirque, chaque receleur dans sa cellule de prison et chaque roi sur son trône. Donc, il était question qu'on allait fermer les oreilles pour ne plus écouter ces gens, mais ils sont dans le contexte de vouloir maintenir une guerre, créer une guerre dans les territoires Congo, éventuellement les peuples de la Bwenza et les peuples d'Impala. Nous, en tant que les gardiens de l'alliance éternelle du peuple Congo, nous avons là le devoir et la responsabilité de damer ces gens-là par terre et afin de faire échouer leur plan. Parce que l'alliance que nous avons scellée, c'est l'alliance éternelle des peuples Congo. Et ça, vous comprenez. Et nous ne pouvons donc permettre quelques individus que ce soit de tenter de maintenir la haine au sein de notre peuple en essayant de prendre la figure même, les figures de la Fédération Congo, en voulant les présenter comme étant des assassins des peuples Congo. Comprenez? Et ce jeu-là, on ne pourra plus se le permettre. Si vous avez blagué avec nos grands, les Souba, les Kolela et tout, ça c'est leur problème. Nous sommes une nouvelle génération. Et nous sommes des hommes et des femmes de parole. Est-ce que vous comprenez? On respecte notre parole. Ce que nous avons dit, et ce que nous allons faire, et ce que nous sommes en train de faire. Et jamais on ne va reculer par rapport à notre parole. Quand nous parlons de l'Alliance éternelle, nous serons toujours là en train de prôner l'unité de l'ensemble des peuples Congo, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les attaques. Et c'est encore ça que nous sommes en train de faire ici. Donc, ces deux brigands, ces deux voyous qui sont en train de vouloir activer le feu, ils ont shifté du côté de l'ennemi avec leur télécommande Moshi Nordis Pompidou. Ils veulent vouloir créer une guerre sur les terres Congo afin de permettre au Moshi de régner éternellement. Donc, le père a régné plus de 50 ans. Il a massacré tous nos grands, tous nos parents. Il est en train de liquider nos enfants, nos cadets. Et il prépare ses enfants pour maintenir ce cap. Toujours dans la protection de l'écodème de Pompidou. Ça ne va plus se faire maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va plus se faire maintenant. Donc, il veut maintenant aller avoir son appartement en Espagne. Voilà comme nous avons dit sa souveraineté. Un appartement à 2 chambres en France. Nous avons appris qu'il aurait arrêté la transaction en France afin de transférer l'achat de la propriété en Espagne. C'est le prix qu'il a vendu nos peuples au Moshi, au Nordis Pompidou. Voilà ce que ça part. Donc, en réalité, ils sont venus dans la fédération. Ils ont travaillé avec nous. Ils étaient des tops, des agents informateurs. Vous comprenez? Mais ils ont rencontré du béton. On leur avait dit que la fédération Congo était Kokoko Kongdi-Tabi. Kokoko Kongdi-Tabi. Kokoko Kongdi-Tabi. On leur avait dit la fédération Congo était Kilembanzao. Kayi répétait ça 1 million de fois. Kilembanzao. Vous voyez un suivi, un gars qui suit, qui répète comme un ordinateur, comme un robot. Mais il ne savait pas c'était quoi Kilembanzao. Vous comprenez? Maintenant, on passe à son ami Kayi, puisque c'est lui qui est l'auteur de l'article qu'on va parler tout à l'heure là. On passe à son ami Kayi ici. Voilà les deux vendus. Voilà ce que nous avons reçu aujourd'hui. Comme vous le voyez ici, je veux bien le zoomer. Là. Ces deux traites. Je veux le zoomer. Kayi qui est en train de détruire le nom de ses parents, le nom de son père. Lui-même il disait ça dans ses lives. Hein. Le nom Kayi, c'est le nom de mon père qui me l'a donné. Jamais je vous laisserai quelqu'un de détruire ce nom. Voilà le gars qui a sué la réputation de sa famille, la réputation du nom donné par son père. Il ne mérite plus être un Kayi en réalité.
quand on trahit tout un peuple, après avoir travaillé fort pendant 6 ans, donc on s'est simplement rendu compte que toutes les communications qu'on réalisait avec lui étaient transférées entre les mains de l'ennemi. Mais heureusement qu'on ne discutait pas les affaires sensibles, parce qu'on a toujours dit que les affaires sensibles doivent se faire face à face. Et c'est ce que nous avons fait avec pas mal des frères et sœurs au niveau du Conseil fédéral du Congo. On ne traite pas les affaires sensibles sur ça. Tout ça, c'est écouté. Ils nous écoutent tous les jours, les codems de Pompidou. Et ça, vous comprenez. Voilà pourquoi on se déplace, on parcourt des distances et des distances. Voilà pourquoi on paie les avions pour aller parler. Ça, vous comprenez. Voilà le gars. Maintenant, ce que nous avons appris aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, nous avons appris ça. Hein? Salut, cher Bernard. Comment vas-tu? Tu vas bien? Prière de passer à l'étape suivante. Donc, simplement, ce frère qui a rédigé ici me dit laissez tomber l'affaire Kaï, continuez à travailler sur la Fédération Congo. Ton petit Edim Kaï est KO. Il n'a pas vu cette information venir. Toute son agitation sur la toile, c'est à cause de la deuxième tranche de son argent qui est prévue avant le 15 août, soit 60 000 € pour le matos de son studio d'enregistrement. Bien à toi. Donc en réalité, quand il vous fait la publicité, là, on a reçu le matos, on va acheter le matos. Donc il attend ici l'argent auprès d'Mbossi pour acheter le matériel. Donc en réalité, il veut vouloir créer un studio d'enregistrement là-bas. Être un petit patron là-bas à Pompidou, là où les jeunes vont venir enregistrer la musique, payé par l'Mbossi, fourni par l'Mbossi. Et l'Mbossi vont le donner avec quel argent? Avec l'argent qu'ils ont pillé au Congo. Donc pendant que nous pleurons chez nous là-bas, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Ben, Kaï veut être un patron avec un studio, hein, avec tous les équipements. Il va venir faire des lives, vous filmer, nous faire la gueule, nous les pauvres. Il dit voilà ce que moi j'ai avec l'argent d'Mbossi. Voilà pourquoi ils ont vendu la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, la première tranche qu'il avait reçue, d'après la première information, c'est 31 000 € qui était équivalent, nous avons converti en francs CFA, c'était 20 334 667 francs CFA. 20 334 667 francs CFA. Donc, ça, c'était 31 000 €. Donc, apparemment, là, on parle d'une deuxième tranche. Et là, nous avons écrit ici reçu une deuxième tranche de 60 000 €. Et 60 000 € en francs CFA, nous avons converti, c'est 39 357 420. Je répète, 39 457 357 420. Donc, la deuxième tranche qu'il attend avant le 15 août. Le 15 août, c'est le deuxième anniversaire de Mbongi, de notre alliance éternelle des peuples congolais, notre deuxième anniversaire. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on aille au troisième anniversaire. Ils veulent casser ça, mais ils ne peuvent pas cacher ça. Donc, il attend une deuxième tranche. Donc, le deuxième paiement de sa corruption de 60 000 €, qui est équivalent à 39 357 420 francs CFA. Qu'est-ce qu'il veut vouloir faire dans ce projet? Il veut vouloir ouvrir un studio d'enregistrement de la musique, des traitements vidéo. Comprenez? Parce qu'à l'heure où on parle, il vit dans un HLM là-bas. Donc, il veut vous jouer au patron. Et ça, vous comprenez? Donc, des maisons payées par l'État français là-bas. Vous comprenez? Donc, pendant que vous, les peuples Congo, vous souffrez, eux, ils veulent jouer au patron, recevoir de l'argent sous votre dos. Et au nom, ils veulent utiliser le nom de la Fédération Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire non, on ne peut pas utiliser la Fédération Congo. La Fédération Congo a été constituée par l'Alliance éternelle des peuples Congo. On ne peut pas faire le commerce derrière la Fédération Congo. Comprenez?
Donc, eux, ils sont dans les deals, comme les grands là, comme les grands que vous connaissez, nos anciens que vous connaissez, qui ont toujours fait leur deal. Et ils viennent vous jouer de la politique. Et ils viennent dire, oh, Nimba, Bataku, Nimba, Nimba. On va jouer son audio là. Ah, Michi Congo, ah, Beno Michi Mpangala, ah, Nimba, Bataku, Nimba, Tatakai, wo. C'est ce qu'il a dit. Kaunga, wo. Il faut dire ça, Kaunga, wo. Et te voilà qui attend les 60 000 € pour aller ouvrir un studio d'enregistrement. Tu peux le faire avec ton propre argent, tu peux travailler dur. Tu travailles, non? Pourquoi tu veux qu'on s'en va prendre l'argent des Congos qui sont déjà souffrants là-bas? Nos jeunes qui manquent d'emploi, qui n'ont pas de salaire là-bas. Et toi, tu veux jouer au patron avec de l'argent facile. Vous devez vous gêner. L'autre a eu l'appartement. Il veut maintenant tailler Pompidou pour aller voir en Espagne. Et lui, il est en train d'attendre 60 000 €. On nous a même donné le nom, les réseaux par lesquels sa corruption vient. Comprenez? Je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis ça. Comme c'est des trucs que je néglige. Hein? Quand on donne les informations, je jette. Je suis simplement de nouveau. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais retrouver ça. Ah, ça y est là. Le papier là encaissé est là. Je crois que c'est ça. Oui, on nous a même donné ça. Apparemment, son agent traitant qui emmène l'argent, c'est un douanier. Un douanier au pont d'Omonium qui est en train d'emmener l'argent, les tranches d'argent à Caï. Et ce douanier-là a une femme en France. Donc, apparemment, dans leur système là-bas à Pompidou, qu'est-ce qu'ils font à Pompidou, à Hitlerville, en France? Donc, tous ces gens du système Ngwebso Mathurin Albert enceintent leurs femmes là-bas et ils ont les réseaux pour avoir le visa, puisque France, Paris, c'est leur territoire, avec la mafia au niveau de l'ambassade de France. Parce que tous ces lécodermes qui travaillent à l'ambassade de France, ces fonctionnaires, tapent leur argent. Il y a une corruption énorme là-bas dans les ambassades. Et c'est ce qui se passe. Parce que c'est le commerce. À chacun rentrer pour aller prendre sa part du gâteau. Il en sort l'Africain, mais il doit devenir multimilliardaire en vendant dans, au travers des réseaux de visas. Et c'est ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils font dans leur système là-bas? Ils enceintent leurs femmes là-bas au pont de Manium. Et par leur réseau, ils trouvent le visa. Les femmes viennent en France, donc à Pompidou. Peut-être à Hitlerville, à n'importe quelle ville là-bas à Pompidou. Pompidou, c'est la France. Hein? Hitlerville, c'est leur Paris. Avec leur équipe, Hitlerville Saint-Germain, ce que vous appelez Paris Saint-Germain. Donc, ils enceintent leurs femmes et leurs femmes viennent donc en France. Ces femmes-là n'ont pas de papier. Hein? Ils vont donc chercher quelqu'un qui va parrainer donc la grossesse. Là. Donc, cette personne-là peut être un citoyen français ou un résident permanent en France. Vous voyez la corruption qui se passe là-bas. Un pays foutu, pourri de corruption. Après. Donc, ils cherchent quelqu'un, un homme, un noir, un blanc, qui a la citoyenneté française, qui va donc prendre la responsabilité de cette grossesse pour dire qu'il est le papa de l'enfant. Alors que le vrai père est connu. Le vrai mari de la femme là est connu. Le mari vit là-bas dans l'entité Congo avec son ponomium en Afrique. Vous comprenez? Et ce qu'ils font là-bas. Et le monsieur qui prend donc la responsabilité est payé, reçoit son salaire par rapport à la responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'enfant naît, l'enfant va naître donc là en France, le monsieur là prend la paternité de cet enfant. Il est toujours payé par le service. C'est devenu un commerce. Apparemment, c'est lucratif là-bas. Vous comprenez ce qu'ils font là-bas. Et une fois qu'il parraine l'enfant grandit et la mère de l'enfant finit par trouver les papiers, ce que nous appelons ici donc la résidence permanente, derrière le fameux monsieur. Donc le monsieur le fictif, le mari fictif. Est-ce que vous comprenez? Une fois que la femme a des papiers, la femme peut donc parrainer le vrai mari. Donc c'est le cas de ce douanier. Ce douanier qui est l'agent traitant de Caï et Dim Krisma, qui est un ami de
du copain de sa sœur. Je crois que le copain de sa sœur ici, c'est Nkouka. C'est son prénom qui m'échappe. C'est Nkouka. Ça, c'est son nom. C'est le prénom qui m'échappe. Et ce douanier-là est très proche de Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc, vous voyez, là comment on a attrapé ces gens-là. Donc, c'est le fils de Nguesso Mathurin Albert qui est derrière les financements, les décaissements de cet argent. Donc, quand on trouve l'argent dans les voitures, c'est normal, lorsque l'argent sert à la corruption. Et la femme de ce douanier qui est enceinte, qui va bientôt accoucher, vit. Hein? On nous donne elle vit à Cergy Préfecture. Cergy Préfecture, dans le 95e. Donc, ça, Cergy Préfecture 95. Vous voulez le système baie vitrée, on vous donne donc le système baie vitrée. Comprenez? Mais il faut dire aux convoyeurs des fonds, nous allons t'envoyer des gens à Roissy. Et chez ta femme, ils viendront chercher cet argent-là. Comme ça, les 60 000 € n'arrivent pas entre les mains des caillis. Nous allons t'envoyer les gangsters là-bas. Dès Roissy. Comprenez? Donc, voilà la réalité. Donc, le convoyeur de fonds passe par là. C'est un agent de Sassou Nguesso Christelle Denis. La femme est enceinte. Sa femme est à Pompidou là-bas. À Cergy Préfecture 95. Cette femme-là est enceinte. Et donc, le douanier est certainement en train aussi de tailler. Parce que c'est un mochi, certainement. Ils sont en train de tailler la zone. Parce qu'ils savent que les Congos sont en train de prendre leur terre. Donc, ils envoient leurs épouses pour que leurs épouses puissent avoir des papiers là-bas en France. Et ils vont profiter. Voilà pourquoi ils convoient de l'argent, ils convoient de l'argent, ils convoient de l'argent là-bas. Et ils profitent donc de leur mission de corrompre des petits gens comme des caillis. Comprenez? Donc, voilà, Cailly attend 60 000 €, qui est équivalent à 39 347 420 francs CFA, pour qu'il puisse ouvrir un studio d'enregistrement pour des montages vidéo et de musique. Ça, c'est le deal qu'il a eu. Donc, en réalité, ce que nous apprenons ici, le deal de Cailly et Dim Chrisma et Lemboshi, c'était de 110 000 €. 110 000 €. Tout ça pour vendre le peuple Congo. 110 000 €. Voilà pourquoi ces gens-là sont devenus fous. Ils ne peuvent pas reculer. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là sont devenus fous, ils ne peuvent pas reculer. On leur propose des petites miettes comme ça. Ils sont prêts à tuer tout le monde, à liquider notre peuple. Là, je crains même pour des fiches de pétition qui ont transité par Cailly. Est-ce que Cailly ne les a pas livrés à l'ennemi? Le temps nous le dira. Comprenez? Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, n'envoyez plus jamais les fiches de pétition à Cailly. Nous avons la crainte. Est-ce qu'il ne les a pas livrés à l'ennemi? Comprenez? Donc, si les Mossi lui proposent tout cet argent, c'est qu'il y a vraiment un deal avec eux. Et ça, vous comprenez? Donc, selon ce qu'on nous dit, leur deal, le deal de Cailly et Dim Chrisma avec le Mossi, ce sont 10 000 €. Il a déjà reçu 31 000 €, qui était à 20 millions 344 667. Avant le 15 août, on l'a promis 60 000 €, qui est équivalent à 34 millions 357 420. Et après le 15 août, on a donc le livré les 19 000 € qui restaient, qui était donc équivalent à 12 463 183 francs CFA. Donc, pour un total de 110 000 €, qui est équivalent à 72 150 270 francs CFA. Ce qui n'est même pas le prix d'un véhicule Pathfinder, Nissan Pathfinder fully loaded. Donc, ils vendent le peuple Congo pour le prix qui n'est même pas le prix d'un véhicule. Même pas le prix d'une propriété, d'une parcelle. Et le plus intelligent, c'est Makosso Alfred, ex-Makosso 5, qui a eu donc une propriété et qui est en train de tailler par rapport à toutes les informations que nous avons données à notre peuple, puisque tout était connu. Comprenez? Maintenant, vous allez comprendre
Pourquoi nous sommes revenus sur le cas Kayi? Pourquoi nous sommes revenus sur le cas Kayi? C'est parce que Kayi et ses amis, ses coyotes, les Kaunga, sont les commanditaires de cette publication que vous avez tous vue. La saga du criminel Bernard Pongi, c'est eux. Mais comme nous avons notre bouche pour se défendre, on vient donc leur dire ça. Parce que, selon les informations, parce que nous avons aussi des informateurs. Vous comprenez? Parce que la cause des Congos, c'est une cause juste. Même dans leur propre système, il y a des gens qui ne sont pas contents là-bas et qui sont contents de voir la Fédération Congo comme un pays. On va d'abord prendre la pause, on va d'abord jouer cette vidéo-là et on va continuer. Comprenez ça? On va prendre la pause. Voilà notre pays. La division, elle est déjà réalisée. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Hein? C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Comprenez? Voilà. Kayi est l'instigateur de cette affiche-là. D'après les informations que nous avons reçues, leurs commandes, hein? Quand on dit leurs commandes, c'est les Moshi, c'est les Nordistes, c'est les Lecodermes. Donc, ceux-là qui donnent de l'argent, ceux-là qui les ont poussés à tenter de détruire la Fédération Congo, l'espoir de toute une nation Congo. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont mis dans leur bouche institution. Ils ont créé la charte rédigée par Makosso Alfred, signée par Kayi. Il est venu poser sa signature, il n'a jamais contribué. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le peuple. La gouverneure de Mpangala, c'est Olga Duchemin, qui est une femme battante, entrepreneur de carrière, comprenez? Quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui a même servi, qui a même aidé Kayi là, que Kayi a détesté. Vous avez vu comment il a manqué du respect envers cette femme. On ne peut pas manquer du respect à une maman comme ça en public. Elle est mère, elle est mari, elle est responsable, elle est entrepreneur, elle dirige des gens. Et notre peuple a laissé ça se passer. Nous, on est resté calme. Quand même, ça nous a fait mal, mais on est resté très calme. Comprenez? Parce que ça, ce n'était pas normal. Une femme qui est toujours sur la première ligne, qui laisse ses enfants, son mari, partout. Comprenez? La reconnaissance n'est pas de ce monde. D'accord, on accepte, mais quand même, il faut respecter les gens, surtout quelqu'un qui t'a aidé. Comprenez? Donc, voilà là où ils viennent maintenant. Ce que déjà il est venu dire, hein, dans les paroles, on va jouer son audio ici. On va jouer son audio. On avait interpellé ses parents. Je ne sais pas si ses parents ont donné le conseil à leur fils. Attention, ce que vous êtes en train de vouloir faire.
Attention, l'affaire de Congo, c'est une affaire de Nkwamikangu, Nkwalunonzabimpongo. Personne ne peut fracasser encore l'unité du Congo. Personne. Vous allez aller créer une guerre dans Pangala, vous allez voir comment nous allons soulever tous nos jeunes pour envahir Pangala, pour vous combattre. Vous allez aller attaquer dans la Bouenza. Vous allez voir comment nous allons mettre l'unité de nos forces pour vous écraser. Essayez seulement d'attaquer une portion de nos territoires, c'est là vous verrez la force de frappe Congo. Comprenez? Attaquez le Niadi, vous allez voir. C'est là où vous n'avez pas encore rien vu. Vous n'avez pas encore rien vu. Comprenez? Vous jouez au malin, mais il n'y a plus malin que vous maintenant. Comprenez? Ma colère, elle est saine. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que ça, là, c'est dans l'Internet. Ça reste éternellement. Mais nous allons châtier tous ces gens qui font ce genre de choses. Nous buterons ces gens. C'est clair. Vous n'allez pas changer l'espoir de toute une génération, des gens qui se battent avec un cœur simple pour vos intérêts égoïstes, 110 000 €, une petite propriété. Comprenez ça? Pendant que les nôtres crevent là-bas. À Lubomo, là-bas, on nous parle des épidémies. Ils sont déjà en train de tuer nos peuples par les maladies là-bas. Ils ont emmené des virus là-bas dans le Niadi. Si vous n'êtes pas informés. Eux-mêmes, les Mossi, avec leur régime d'occupation, parlent des virus non identifiés. Mais les hôpitaux n'existent quasiment pas. Vous avez vu d'ailleurs même l'hôpital de Lubomo, quelles sont les conditions. Donc on nous tue à petit feu. Là, c'est une maladie qu'ils sont venus introduire chez nous pour massacrer le maximum de peuple à travers l'eau. À travers l'eau. Ils vont placer ça dans l'eau des sources. Entre guillemets, l'eau des robinets, on ne sait même pas si c'est de l'eau potable. Et les populations sont en train de mourir là-bas, dans le Niadi. Ça, c'est l'information que nous avons reçue, que j'ai reçue hier. Et ça, c'est des témoignages des papas qui envoient, qui donnent, qui disent. Ils ont décidé de nous tuer à petit feu. Regardez le nombre de morts dans les hôpitaux là-bas, dans toutes les terres Congo. Combien de cadavres que leur morgue sortent tous les jours. On vous a donné à un certain moment le débit dans Luango là-bas. Près de 150, 180 cadavres par jour. Mais si vous êtes en train d'enterrer près de 250 Congo à Luango chaque jour, on nous apprend même que les enterrements c'est jusqu'à samedi. Maintenant, imaginez dans le mois, combien de nous ont fini? Dans l'année, combien de nous finit pendant tout le temps qu'ils sont restés là? 26 ans, plus de 26 ans sur nos terres. Combien de nous restera? Vous ne comprenez pas l'ampleur de la chose. Regardez l'épidémie qui vient de créer un virus non identifié qui est en train de saccager les nôtres là-bas dans le Niadi. Et vous osez parler, vous osez s'amuser, vous osez parler de l'entité Congo 1 est indivisible. Hein? Nous demandons aux populations du Niadi de ne pas consommer cette eau-là. Trouver d'autres mécanismes. Rentrer dans l'entraide des peuples. Si vous êtes un voisin, vous avez une source d'eau potable, essayez de partager avec vos voisins. Ceux qui peuvent aider, ceux qui sont dans le Koumou, dans la Bouenza, le Niadi, qui peuvent déplacer des citernes d'eau. Allez-y dans l'entraide. Parce que c'est comme ça que nous allons nous protéger tous. Comprenez? Voilà, ils viennent là. Le cafard a beau badigeonner du cendre. La poule reconnaîtra toujours, proverbe Congo. Bernard Pongui, alias Commandant Zaza. Je vais seulement vous lire quelques parties. Ce qu'ils sont venus écrire. Puisque le nom de Kaï a cité quasiment partout. C'est Kaï qui est l'instigateur. Mais malheureusement, le rédacteur n'a pas donné son nom. C'est une forme de lâcheté. Mais parce qu'ils savent que quand vous venez attaquer Bernard Pongui comme ça, vous devez préparer les armes nécessaires. Ils ont tous peur de nous. Est-ce que vous comprenez? C'est des lâches. Vous n'êtes pas des hommes. Nous, on attaque frontalement, on dit des choses frontalement.
On a peur que dans Kwame Kangoum, le nom Zambimpo. Mais si, et nous on s'attaque à vous, on vous le dit clairement, face à face, on cite vos noms. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Et ça, vous comprenez. Vous êtes des lâches. Écrivez vos noms, signez ça. Comprenez? Donc, voilà le pauvre Kaï. Avec l'argent qu'on lui donne, là, la commande lui dit non, pour motiver le paiement, ça c'est d'après des informations, pour motiver le paiement de 60 000 €, donc des 39 millions de francs CFA et quelques francs CFA, avant le 15 août, il faut que vous puissiez faire tomber Pongui. Ça, c'est ce que la commande leur dit. Il faut que vous puissiez faire tomber Pongui. Vous allez faire tomber Pongui comment? En le tirant une balle dans la tête. Mais venez tirer cette balle dans la tête de Pongui. On va voir si vous allez vous en sortir de là vivant. Venez dans la nuit. On va voir comment vous allez rentrer ici. Comment vous allez repartir. Donc, ils ont conditionné le paiement de 60 000 €, la deuxième tranche de paiement de la corruption à Kaï, pour faire tomber Pongui. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, comment faire tomber Pongui? Il faut créer une guerre entre les Lari et les Bembe, en endossant les crimes de Mboshi sur Bernard Pongui. Le PCT a rédigé et les voilà qui se mettent à publier. Et il y a un certain Victor Matondo, ceux-là qui ont fait tuer Kolela, c'est eux qui sont derrière ça, qui sont en train de publier tout ça. Il dit, cet homme est un très grand criminel. Dans les années 1978 à 2005, il a écumé des quartiers Diata, Moutabala, arrondissement de Mfilou à Brazzaville en République du Congo. Les années 1978 à 2005. Mais en 1978, Bernard Pongui avait quel âge? Vous me donnez quel âge? Hein? Je ne vous donne pas mon âge exact. Mais je vous dis qu'en 1978, Bernard Pongui n'avait pas 8 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enfant qui a moins de 8 ans, moins de 10 ans, va commettre des crimes. 2005, Bernard Pongui n'était plus dans votre pandemonium. 2005, Bernard Pongui n'était plus dans votre pandemonium. Est-ce que vous comprenez? Mais même quand vous payez des gens pour rédiger ce genre de choses, mais vous êtes tellement con, médiocre. Est-ce que vous comprenez? Cet individu de sinistre mémoire, originaire de la Bouenza, dans le Nibolek, voilà la connotation. Tchèque, Nibolek. Ça là, nous dans la Fédération Congo, on a barré ça. Les Tchèques, les Nibolek. On a barré ça dans la Fédération Congo. Ce sont les peuples Congo. Parce que ce sont les expressions de la division, de la haine contre les peuples Congo. Dans l'alliance éternelle que nous avons bâtie, ces expressions-là n'existeront plus. Donc, quand vous voyez quelqu'un vous parler de Tchèque, de Nibolek, d'un tel, ce type-là va être envoyé à l'Ouvakou pour le recycler. Nous envoyerons ces gens-là à l'Ouvakou pour le recycler. Ce vocabulaire-là n'existe pas dans la Fédération Congo. Quand on vous ramène ça, ce vocabulaire-là ici, vous voyez déjà l'intention des gens. Et aujourd'hui, réfugié au Canada. Qui vous dit qu'ici, là, que je suis réfugié? Ici, nous avons fait les applications de résidents en tant qu'immigrants. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous ne connaissez pas les parcours des gens, ne venez pas dire de n'importe quoi. Vous comprenez? Réfugiés au Canada, fuyant d'être rattrapés par les crimes, par lui commis. Bon, vous voyez même le français qu'on écrit, ça c'est un français qui n'a pas de sens. Mais venez ici, venez porter plainte, puisque nous sommes dans le système international. Nous avons porté plainte au Lécodème de Pompidou,
avec les mêmes attaques réalisées par Massamba Ados, le procureur de Pompidou a rejeté notre plainte. Mais si Bernard Pongui était un criminel, pourquoi le procureur de Pompidou n'a pas dit, bon, comme il a tué nos gens dans la rue de Mboshi-Brazzaville, on va saisir l'opportunité de le prendre ici. Voilà. Et le même Kaï est venu chanter en mouton une chanson pour me défendre. Quand il y avait eu ces attaques-là, c'est pas lui qui a chanté ça. Et le voilà. Comme le goût de l'argent pousse à du pervers narcissisme dans le manque d'amour. Moi, je n'ai pas un conflit personnel avec Kaï. Même à l'heure où je vous parle, j'ai encore de l'amour pour lui. Voilà pourquoi j'appelle ses parents à le pousser à se ressaisir. Parce qu'il est en train de se diriger vers la mort lui-même. Lui-même, je vous le dis. Donc vous croyez que vous avez critiqué Sassou, vous avez promis la mort à Sassou. Mais qu'est-ce que Sassou fait? Sassou vous attire avec de l'argent. Il vous pompe. Sassou va vous pomper de toutes les quantités d'argent que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'argent ne lui appartient pas. Il vole au Congo, il vous donne. Tout simplement pour vous attirer auprès de lui, pour vous abattre. Vous n'avez pas étudié Sassou, c'est normal. Nous avons fait 6 ans en train d'étudier ce type avant qu'on se lance dans cette lutte. Nous avons compris comment ce type-là opère, comment il peut muter, comment il peut changer. Qui est Sassou? Nous avons compris ce type. Voilà pourquoi nous le combattons jour et nuit. Nous sommes rentrés dans la spiritualité pour combattre ce gars-là. Et dès que nous aurons l'opportunité, nous allons découper ce gars-là à la machette. Comprenez ça? La plainte est là. Le procureur de Pompidou, votre procureur a rejeté notre plainte que nous avons déposée pour les mêmes accusations. Amassamba aussi. Comprenez? On va mettre ça à YouTube, à la partie communauté. Vous irez regarder ça dans la partie communauté. Quand il opérait en filou au quartier Diata et Moutabala, il était sans pitié. Pongui n'a jamais même vécu à Moutabala. Vous comprenez? Ni en filou. Hein? Moukamouan, il y a un plateau de 15 ans. Venez-vous. Moukamouan, il y a un quartier à Mfoumo. Plateau de 15 ans. Nous sommes mes coula. Venez-vous, non? Oh. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Quand il assassinait les Larry, il les enterrait, parfois vivants, en prenant toujours le soin de laisser toujours la main droite de ses victimes dehors, pour, selon lui, saluer ses bourreaux en guise de remerciement. Voyez-moi des choses comme ça. Ça, c'est ce que les Moshi sont en train de nous faire sur les terres Congo. Et il vient pondre un truc pareil. Et le peuple qui est dans les territoires Congo, quand ils vont lire, ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui ne connaissent pas Bernard Pongui, les faibles peuvent croire facilement. Hein, parce que vous savez qu'ils ont mis une machine hein, pour faire véhiculer ce message partout. Ils sont dans des groupes WhatsApp, ils sont partout. Là, ils sont en train de... Moi, il y a mes petits qui sont sur les terres Congo qui m'ont contacté. Ils disent, mais c'est quoi cette affaire-là, grand? Moi, je lui ai dit, mais c'est à vous de croire. C'est à vous de faire confiance à votre leader. Moi, je ne peux rien vous dire. C'est à vous de faire vos analyses, de dire oui ou non. Comprenez ça? Je sais bien. C'est le sadisme et la barbarie au visage humain. Maintenant, il s'est réfugié au Canada pour se faire oublier et éviter ainsi d'être rattrapé par des crimes. Mais si vous êtes un criminel, mais un criminel va se faire rattraper partout. Vous croyez que les criminels Moshi vont s'échapper face à la Fédération Congo? Non. À un certain moment opportun, nous mettrons nos mains sur eux. Donc, si Pongui est criminel, vous avez une ambassade ici à l'entité Congo avec ça. Venez porter plainte. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Comprenez? C'est grâce à l'argent de Pierre Roba, dont la fille aurait eu un enfant avec ce criminel,
qu'ils peuvent vivre tranquillement au Canada. Mais vraiment, cette affaire de Pierre Obala, c'est Sadio Morel Conté qui était venu avec ça. Donc, la malienne. Hein. Mais cet enfant-là, on ne l'a jamais vu. Dites-nous donc cet enfant-là. Vous croyez que moi, je peux me marier Mboshi? Moi, je suis un conservateur. Jamais, je ne suis jamais même sorti avec une Mboshi dans toute ma vie. Jamais je le ferai. Je suis un conservateur. Je vous le dis ici. Na contre Kanaï Mukayina Bantina. Vous me comprenez? Faso ba me yin betoni, faso bet me yin bao. Vous comprenez? Ils ont même dit que c'est Pierre Oba qui m'avait envoyé au Canada ici. Moi, je connais Pierre Oba. Pierre Oba, c'est l'homme du sida qui dispatche son sida partout. J'ai son dossier ici, du sida ici. Il va se soigner là-bas en Afrique du Sud. Il dispatche le sida à toutes les femmes Congo, toutes les jeunes filles Congo là-bas. Et ça fait même partie des opérations opérandi des Mboshi. Ça fait partie des opérations Moebara. Mais quelle est cette femme-là dont il a eu l'enfant? L'enfant-là n'est jamais sorti. La femme-là n'est jamais venue réclamer. Et ça, vous comprenez? Donc, vous ne savez même pas comment placer votre mensonge. Hein? Comprenez? Donc, Pierre Oba me nourrit. Comprenez? Pierre Oba nourrit Pongi. Vraiment, vous êtes vraiment des malades. Commando Zaza, membre de l'UPADES, a toujours travaillé pour le PCT au service de Pierre Oba, ancien ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ministre des Mines, qui saccage et empoisonne la région de la Sangha avec complicité des Chinois et de Truyon Kiki le pétrolier. Donc, moi, je vais travailler pour Oba Pierre, je vais travailler pour Sassou Nguesso Christian Denis. Et vous êtes malade. Et ça, vous comprenez. Vous ne savez même pas mentir. Vous allez aller mentir certainement l'auditoire de ceux qui ne comprennent pas. Hein? Comprenez? Mais on comprend comment l'argent rend fou. Hein? L'argent rend fou. L'argent du crime. Toujours en service commandé. Commandant Zaza s'est mis avec un autre turbulent au nom de Edim Kaï. Bon, ça c'est une façon simplement de vouloir introduire Edim Kaï. Avec qui il avait créé la fameuse Fédération Sud-Congo, qui semble-t-il, en ce jour précis, ferait piscite. Voilà ce qu'ils disent. En effet, le torchon brûle entre les deux, voilà, entre les deux compasses. Pourquoi? Parce que son esprit guerrier et criminel ne l'ayant jamais quitté, le commandant Zaza aurait voulu. Ça, c'est ce qu'ils disent ici. Je vais vous le lire. Aurait voulu. Ils ont mis donc le point. Premier point. Faire main basse sur la FK en éjectant tous les Poulois qui s'y trouvent, notamment Edim Kaï de PCV TV, exactement comme ses frères de tribu qui avaient fait pour les assises nationales récupérées par l'UPADES. Avec à leur tête l'ancien repris de justice pour escroquerie en bonne organisée, John Benit Nzaba, après avoir chassé l'initiateur, le ministre Jean-Luc Maleka, suivi de Gabriel Mawawa, etc. Bon, donc vous comprenez. Donc voilà, l'intention est là. La Fédération Congo, l'USK, Pongi, le fils de la Bouenza, a chassé un Poulois. Comme son frère de tribu, John Benis Nzaba, a chassé un tel. Comprenez? Ils veulent mettre... Vous êtes tellement des petits, vous n'êtes même pas stratégique dans votre communication. Voilà pourquoi on vous dit qu'il vous faut des cerveaux penseurs. Voilà pourquoi dans vos débrasismes, vous n'avez jamais rien reçu quelque chose. Nous sommes en train d'avancer dans la Fédération Congo parce que nous avons des stratèges à l'intérieur. Nous avons des cerveaux penseurs, des mindsets. On met des stratégies dans la communication. Et ça, vous comprenez. Et aujourd'hui, vous êtes devenus des pervers narcissiques face à la Fédération Congo parce que vous avez vu la force, la capacité de mobilisation de la Fédération Congo. C'est ce qu'on appelle les stratèges politiques. Comprenez? Et vous venez toujours dans vos contextes, puisque ce que nous avons mis en place,
est en train de vous asphyxier votre gagne-pain. Ce que vous avez l'habitude de faire. L'argent est devenu rare. Vos commandes, vos télécommandes vous disent non, mais vraiment, on ne peut plus vous donner, on ne peut plus avancer parce que les pongis là, c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voilà, vous venez mettre des trucs comme ça, vous vous trahissez même vous-même. Et même votre commande, hein, votre télécommande est en train de se moquer de vous. Parce que c'est trop éphémère. Vous allez convaincre qui avec ces communications? Les peuples ont compris. Les peuples d'Ompangala, Bwenza, Nyadi, le Kumu, Luango ont compris la Fédération Congo. Ces peuples-là sont boulonnés dans la Fédération Congo comme leur pays. Ces peuples-là veulent leur pays. Et ces peuples-là vont avoir ce pays-là. Donc vous les Kaunga, on vous mettra dans le feu des cassia. Comprenez? C'est là où vous verrez. Vous verrez que oui, Pongi était un voyou. C'est ce jour-là que vous verrez. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes en train de vous le dire d'une manière claire et nette, directe. On vous mettra dans le feu des cassia. C'est ce jour-là que nous réalisons nos premiers crimes. Mais ce ne seraient pas les crimes, ce seraient les sacrifices au Dieu créateur des Congo pour instaurer la dignité Congo, instaurer son autorité sur ces terres ancestrales Congo. C'est ce jour-là. On vous donnera en offrande. Vous les traites, les pourris, les vendus. C'est ce jour-là. Et ça sera filmé dans le monde entier. Ça sera la signature partout. On parlera de ça. Vous comprenez? Travailler à redéclencher la guerre dans le pôle. Comprenez, hein, chers amis? Donc, moi, j'ai travaillé pour redéclencher la guerre dans le pôle, comme le lui ont recommandé ses patrons bien connus. Donc, nous, on travaille pour mettre la guerre dans Pangala. Mais vous êtes des malades. On va faire la guerre avec des Mboshi. D'une manière claire. Parce que c'est ça le prix à payer pour la libération d'un peuple. Sassou vous tue là-bas. Sassou vous détruit là-bas. Vous faites quoi, Sassou? Les Mboshi ont dit, nous avons brûlé Mpangala. Vous avez fait quoi à Okemba Dominique Jean? Vous allez vous agenouiller à Okemba Dominique Jean. Mais nous allons chasser Okemba Dominique Jean pour donner la libération au peuple de Mpangala. Donc, quelque chose vous allez écrire là. Cette guerre-là aura lieu. Parce que c'est la condition sine qua non de la libération des peuples authentiques Congo pour instaurer leur dignité, c'est-à-dire la dignité Congo qui s'installe sur 3 axes. La protection des peuples Congo, la protection des terres Congo, le contrôle des ressources naturelles par les peuples Congo. Forcément, il faut qu'il y ait une guerre. Mais nous l'avons dit. Ils nous ont battus autrefois. Hein? Parce que les Congos n'étaient pas préparés, les Congos n'étaient pas unis, il y avait trop de traites. Donc là, nous allons dégager tous les traites. Les Congos vont combattre pour leur vie, pour leur survie. C'est là où les Mboshi verront. Si réellement ils étaient sur la terre. On va voir comment les Mboshi vont gagner le Congo cette fois-ci. On verra ça. Comprenez? Donc si vous avez des couilles molles, hein, vous comprenez, on peut le dire comme ça. Vous allez créer au bébé là auprès des Mboshi. Nous, on va les dégager militairement. Nous allons renverser leur sang, le goût de sang. Nous irons parler du goût de sang dans Oyo. On va le faire. Comprenez ça? Donc, même si vous dites vos choses là, ils veulent aller faire la guerre en Pangala. La guerre va se passer sur les territoires, sur là où les Mboshi sont en forte concentration, les Nordis sont en forte concentration. Chez nous, ça sera le nettoyage. Nos jeunes vont nettoyer ça rapidement avec les machettes. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont nettoyer ça rapidement. On va aller dans leur fief, là où ils battent la poitrine, pour les dégager de là. Comprenez? Et ça, vous n'allez pas empêcher ça. Et ça, c'est même écrit partout. Les cieux l'ont écrit, partout on l'a écrit. Comprenez? On tient à vous dire cette vérité-là. Ce sont tous ces éléments, entre autres, qui ont provoqué la discorde, car les Poulois de la fameuse Fédération Congo ne savaient pas, jusqu'à très récemment, que leur partenaire, Commandant Zaza, était une taupe du pouvoir de Brazzaville, qui lui aurait versé
l'équivalent de la somme de 100 000 euros. Mais voilà là où ils viennent. Le vendu, c'est Kaï qui a trahi la Fédération Congo, qui a pris de l'argent de la Fédération Congo, et Makosso 5. Personne ne peut acheter Pongi. Comprenez? Les tops sont connus de la Fédération Congo, qui ont trahi d'ailleurs leur signature. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette petite manipulation, c'est connu, nos peuples l'ont su. Et tous nous l'avons su. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux traites sont connus, qui sont allés en alliance avec les Mboshi qui ont pris de l'argent. Les Mboshi ne peuvent jamais utiliser Munangwa Bakala comme Pongi. Un chef coutumier, un chef traditionnel. Vous croyez que moi, je peux être le serviteur des esclaves? Parce que eux, c'est des esclaves, c'est les beaux chauffeurs des Pompidou. Et ils vont travailler pour nous. Est-ce que vous comprenez? Les traites sont connus. Kaï, c'est Kaï. Et il faut quand même dire Kaï n'est pas de Mpangala, c'est un Kaunga. C'est ça la réalité. Kaï est allé prendre 110 000 euros. Voilà les 110 000 euros dont vous voulez endosser à Pongi. Et ça, c'est encore, ça montre Kaï est tellement bête. Il est allé prendre l'argent, il veut endosser ça sur la tête de Pongi. Vous comprenez? Nous, on vit dans ce pays-là, c'est plusieurs années. On se démerde comme on peut. On vit chez nous, comprenez? On paye nos factures, comprenez? On ne va pas quémander chez les gens. S'il y a quelqu'un qui veut me donner 100 francs, il va me donner 100 francs. Mais cette personne ne sera pas un Mboshi. Si j'ai faim, j'ai mes frères, j'appelle, je dis, bon, j'ai faim. Vous comprenez ça, chose, hein? Vous ne pouvez pas voir. Donc, Kaï est allé prendre 110 000 euros. Dans la technique, il veut vouloir dire les pouloirs sont propres. Donc, c'est Pongi qui est corrompu. Pongi travaille pour les Mboshi et Pongi a pris 100 000 euros. Vous voyez, donc, vous êtes même face à la réalité vous-même. Voilà. Ainsi, pour faire diversion, Komono Zaza a lancé la rumeur selon laquelle son partenaire Edin Kaï aurait reçu une somme de 31 000 euros de la part du pouvoir de Brazzaville. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Oh là là! Mais qui est venu dire que Kaï a reçu 31 000 euros? C'est Mimi Collard qui est venu le dire. Mais vous n'avez pas fait une publication pareille pour s'attaquer à Mimi Collard. Mimi Collard vous l'a dit publiquement, clairement dans sa vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on a utilisé, puisque nous sommes ici dans le principe de l'aïkido de la providence, une information qui est crédible. Tout le monde a communiqué sur cette information dans la Fédération Congo. Et ils ne sont jamais venus contester l'achat de l'appartement de Alfred Makosso. Les 110 000 euros que nous parlons ici de Kaï, d'après l'information que nous avons reçue aujourd'hui, 31 000 euros, c'est Mimi Collard qui l'a dit. Et Mimi Collard avait même dit qu'il y avait même une somme de 72 000 euros là-bas, qui se sont partagés là-bas. Et ils sont venus dire, est-ce que vous êtes dignes? Vous êtes dignes. Et ils n'étaient pas dignes. Et les voilà dans la manipulation, ils disent que c'est l'inverse. Voilà pourquoi on vous a dit que le diable est dehors. Le diable se cache derrière Nkwamikango, Nkwadoleno, Nzambimpo. Et voilà là, le diable veut se cacher derrière Dieu encore. Vous comprenez? Vous comprenez ça, chers amis? Je vais vous le lire jusqu'à la fin, parce qu'il faut finir ce genre de choses-là d'une manière claire. Le peuple doit écouter. Vous comprenez? En clair, au lieu de Edin Kaï, c'est Bernard Pongi, alias Komono Zaza, qui a reçu le prix de la corruption pour continuer le génocide dans la région du Poul. Bon, mais voilà, le génocide dans la région du Poul qui le fait, c'est Ngobso Mathurin Albert. Avez-vous rédigé un article contre Ngobso Mathurin Albert? Non. Le goût de sang, c'est Ngobso Mathurin Albert qui l'a dit. Nous avons brûlé Mpangala, nous avons tué dans le Poul, le ciel n'est jamais tombé. Qui l'a dit? Okemba Dominique l'a dit. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti, vous avez genoué auprès de Okemba Dominique Jean, là sur la place de Pompidou. Et vous voilà courir derrière des petites sommes, 110 000 euros. Comprenez? Hein? On ne va pas vous laisser cette fois-ci aller sur ce jet-là. Comprenez? Parce que tu l'as bien. Il y a été qui manampaka, Fédération encore. Benza qui manampaka. Qui manampaka, il y a que kokoko kongita di kumanisi diambo. Ben sosa, ben aben me kutana, naba bakala, naba kencha kukuba. Parce que tu l'as bien. Bantin que t'as la bombe ve.
Bantin me fungla ben mes nga mutindi ay. Bet que tant que tu men ko sa dia ma yu ya lo vuno. Hein? Tu me comprends? Ben que na man toile ba bant que na ma yela. Ba bantin len kutala na mpipa kima kubumama. Muzinga yake ka muzinga ntango ve. Yake muzinga mpipa. Ben que na man toile ba bakal na ba kencho kukuba. Bet zama bet na kuyilka bet zafa so bet na kujatila mam. Bet no kono vumbul ba bimina. Ba bantu ba na lo len na kono vumbula. Tu me comprends? Donc na mbaliai ba mamre ko nasara kulut na manso ko mbak bambo ku fo ba banke ba beto imeni. Mais tout ça c'est clair parce que nous avons réussi à couper ce qu'on appelle le supply, hein? Les approvisionnements de ce que vous avez l'habitude de prendre à notre dos et sur le biais de notre sang. Vous comprenez? C'est normal que vous venez m'attaquer. C'est normal. Nous sommes capables de recevoir des coups, nous sommes capables d'en donner les coups comme on donne aussi. Mais quand il s'agit de trucs comme ça qui sont publics, c'est notre devoir de sortir et de pouvoir étayer le monde entier autour de ça. Est-ce que vous comprenez? Et ici, on ne mâche pas des mots. Nous vous buterons tous, sans état d'âme. Vous les traitez. Nous sommes en train de vous le dire d'une manière claire. Nous, on ne trahit pas notre parole. La parole, elle est sacrée, elle est unique. Au commencement était la parole et la parole était avec le créateur vivant Nzambi Mpongo. On ne trahit jamais. Moi, dans mes principes, je ne trahis jamais ma signature. Je ne trahis jamais ma parole. Ma parole, c'est moi, c'est ma dignité, c'est ma valeur. C'est ce qui fait moi. Ce que je dis, je le fais. Et je veux le faire. Mais que doucement, position est claire. Vous me comprenez? Sassou est en train de créer, est en train de massacrer notre peuple. Vous n'êtes plus concentré sur Sassou. Vous êtes en train de concentrer sur des gens qui sont en train de faire un travail, de ramener notre peuple, de garder l'amitié longtemps de notre peuple. Vous êtes dans la destruction, dans le pillage, pour tout ça au nom de l'argent. Comprenez? Oui, la vérité est que c'est bien lui, commandant Zazaki, aurait eu la faveur d'empocher près de 100 000 euros. Bon, comprenez? Bon, ça c'est déjà, on ne peut même plus expliquer ça. Ceux qui ont empoché l'argent, ceux qui ont voulu détruire la fédération de l'intérieur, les audios sont là. On n'a jamais encore sorti tout l'arsenal que ce fameux Kaye Idim, le jour où il était assis avec le fameux douanier, le convoyeur d'argent, le jour qu'il a reçu les 31 000 euros, c'est ce jour-là qu'il est venu nous tuer dans le groupe. Moi, je n'ai pas reconnu ce gars-là. J'avais l'impression de parler à un fou. Il nous a basculé plus de 150 messages audio ce jour-là. Il a tenté de le tuer. On est resté calme. Il est venu en public. Il a essayé. Eux, ils ne croyaient pas. Ils pensaient qu'on ne pouvait pas les radier de la Fédération. On l'a fait. Vous voyez l'état d'esprit? Vous avez déjà vu ça? Non, vous n'avez jamais vu ça. Parce que c'est la tolérance zéro. Vous comprenez ça? Hein? L'œil du peuple attire simplement l'attention de M. Edim Kayi et de tous les autres poulois de la fameuse Fédération Congo de faire extrêmement attention avec les membres de l'UPADES qui se font passer pour des fervents Congo et des indéfectibles opposants alors qu'ils n'ont absolument rien de tout. Bon, c'est clair, vous voyez. L'objectif ici, l'UPADES, c'est la cible, hein, vous comprenez? L'Issouba, c'est la cible. L'objectif ici, c'est tenter d'isoler les peuples des pays du Niadi. Alors que nous avons là une grande corruption dans Mpangala ici. Des gens qui veulent aller faire leur deal. Voilà qu'ils vont se nommer Mpangala souverain. Mais c'était leur propre souveraineté. Vous n'allez pas diviser nos peuples. Quand on va tirer dans Mpangala, le peuple de Mpangala fuit où? Il fuit dans la Bouenza, dans le Niadi, dans la Lukumu. Quand on va tirer dans la Lukumu, les gens dans la Lukumu fuient dans la Bouenza. Et c'est la même chose pour Luango et ainsi de suite. Pourquoi vous ne dites pas aux gens là d'aller chez les Mboshi? Hein? Pourquoi vous ne dites pas les gens là d'aller? Pourquoi vous ne dites pas aux gens de Mpangala d'aller chez les Mboshi?
Comprenez? Vous êtes tellement minable et vous avez tapé à côté dans votre opération de tenter de dynamiter l'Alliance éternelle des peuples Congo. Ce clone de Kaungala qui était la jambe, la deuxième jambe du diable sur les terres Congo là. C'est fini pour vous. C'est clair. Là, vous faites affaire à une autre génération. C'est nous. Vous comprenez? C'est nous. Nous sommes les leaders de nos territoires et nous allons galvaniser nos peuples ensemble. Personne ne va enlever une portion de nos peuples. Et si vous êtes dans le playbook des Mbossi, dans le tenter de diviser, vous êtes perdus, vous les Mbossi. On va vous écraser tous d'une autre manière. On est en train de vous le dire. Comprenez ça? Enfin, l'œil du peuple, l'œil vigilant du Congo, de l'entité Congo avec c'est normal, c'est les déblasis. Hein. Tout entier ne permettra jamais que des énergumènes de tout horizon, bon, voilà, pour aider tout, provoquent encore d'autres calamités dans le pays. Mais quel pays? Le Mboshi règne là-bas en maître qui est occupé, il règne là-bas en conquérant, le Mboshi. De quel pays parles-tu? Pourquoi tu ne vas pas libérer le pays là bien de Mboshi? Pourquoi tu ne vas pas donner les emplois aux jeunes? À Lubomo, là-bas, les gens meurent là-bas pour des épidémies, des maladies que les Mboshi, un virus que je peux me dire une arme biologique que les Mboshi venaient là d'introduire dans le Niadi. Peut-être que ça va maintenant rentrer dans la Bouenza et dans la Lekoumou. Parce que le projet, c'est nous exterminer par tous les moyens. De quel pays parles-tu? Les Mboshi tuent notre peuple, les Mboshi volent le magot. De quel pays parles-tu? Pourquoi tu vas pas? Pourquoi l'œil du peuple ne va pas là-bas pour sauver les peuples là-bas? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des pauvres gens, comprenez? Mais nous allons vous zigouiller tous. Quand nous allons rentrer dans la fédération, venez encore parler comme ça devant nous. On vous met au poteau devant tout le monde. Vous protégez les Mboshi qui tuent, les Mboshi qui pillent, qui volent, et vous osez exposer un fils Congo de cœur pur qui se bat avec toute l'intégrité généralisée. Comprenez? Comprenez ça? Je reprends. On fait l'œil du poule. L'œil vigilant de l'entité Congo avec ses tout entiers ne permettra jamais que des énergumènes de tout horizon provoquent encore d'autres calamités dans le pays, notamment dans la région du Poule, dans le seul but de satisfaire leurs boyaux et ceux de leurs maîtres assoiffés du sang humain, particulièrement celui des populations de Mpangala. Mpangala est meurtri. Que fais-tu pour aller sauver Mpangala? Mais les forces armées Congo vont se mettre en place à un certain moment. C'est déjà même en place, on peut le dire. Si il y a des Mboshi qui se retrouvent dans Mpangala, ces forces-là rentreront dans Mpangala pour dégager les Mboshi dans Mpangala. Parce que Mpangala ne peut pas être... on peut simplement dire ce panier-là qui va protéger les Mboshi. On n'aura pas de choix. Donc c'est à vous de vous rassurer que Mpangala soit libre, que les Mboshi ne soient pas dans Mpangala. Et que Mpangala ne joue pas le rôle d'espion pour tenter de protéger les Mboshi. Mais s'il y a les forces des Mboshi là-bas, les forces armées Congo rentreront pour détruire toutes les forces Mboshi qui trouveront. Malheureusement, c'est ça. Comme dans la guerre, il y a les pertes de part et d'autre. Nous assumerons parce que c'est le prix à payer pour notre libération. Et nous vous le disons d'une manière claire. Et notre peuple l'a signé dans la pétition. Voilà l'acte juridique qui protège d'ailleurs même la Fédération Congo. Et ça vous comprenez. Le peuple a signé. Demain, on va vous donner les résultats des signatures de la pétition Congo. Et vous verrez combien de Congos ont signé. Et qui es-tu, ce petit rédacteur-là? Qui es-tu? Face au peuple qui a choisi son autodétermination. Le prix à payer, c'est que dans une guerre contre l'ennemi, il peut y avoir des dégâts collatéraux, c'est clair. Ça, nous l'acceptons. Mais vaut mieux cela que de laisser ces gens-là éternellement occuper les territoires Congo. Non, pas du tout. Là, vous vous êtes trompés. Hein, vous comprenez. Mais le peuple, à ce que nous sachions, le vrai peuple de Mpangala, pas les Kaunga, hein, le vrai peuple de Mpangala,
qui a le sang royal de Congo est avec la Fédération Congo. Et ça, vous comprenez. Donc, il faut dire à vos commandes, même les gens de Pompidou, c'est le moment de discuter avec les vrais gens. C'est le moment. Parce que dès que ça va s'enclencher, c'est fini. C'est fini. De toutes les façons, les choses ont déjà été réalisées et conclues de telle sorte que rien n'empêchera que cela n'arrive. Et ça, c'est éventuellement cette clé que nous avons déjà mis à l'abri. Que quelles que soient les éventualités, à telle date, on fera ça. Et c'est acté. Voilà la position. Bon, je crois qu'il y avait encore une deuxième page. Je ne vais pas trop passer de temps sur des trucs comme ça. Mais quand vous lisez la deuxième partie, vous comprenez bien que Edim Kayi est très impliqué dans la rédaction de ce truc. Voilà là ce que leur commande leur a donné. Il dit, bon, pour recevoir les 60 000 € de la deuxième tranche de paiement, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Il faut tenter de diviser les peuples Congo. Vous ne pouvez plus diviser l'Alliance éternelle des peuples Congo. Donc pour les Mossi, vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes en train de tout faire. Ils étaient infiltrés, ils ont enregistré des communications, ils vous ont basculé. Ils attendaient qu'on leur donne la date où nos forces vont rentrer. Vous étiez là à l'écoute, ils n'ont pas réussi l'opération. Vous leur donnez de l'argent. Donnez-leur de l'argent, ils vont bouffer leur argent. Mais vous ne pouvez pas arrêter la Fédération Congo, qui est éventuellement l'espoir de tout un peuple. Nous sommes chez nous. Vous comprenez? Nous sommes sur nos terres. Nous ne sommes pas allés chez les gens pour tuer des gens, voler ce qui appartient à d'autres personnes. Nous sommes chez nous. Ce sont nos terres à nous. Nos ancêtres nous ont laissé ces terres-là. Et nous avons le devoir et la responsabilité de défendre ces terres par tous les moyens. S'ils viennent nous liquider, ils vont nous liquider tous. Les 3 500 000 Congos que nous sommes qui restent, ils vont nous liquider tous, cette fois-ci. Mais nous sommes sur l'autodétermination de nos peuples. Quel que soit le prix à payer, nous payerons de notre sang pour libérer nos terres. Voilà notre position. Et nous dégagerons tous les ennemis, éventuellement les Mossi, et leur maîtres, les Kodem de Pompidou, qui travaillent, qui tentent de nous exterminer, en pillant notre bétail, notre volaille, en donnant la mort à nos enfants, à nos femmes, en nous privant de tout. Comprenez? Et ça, c'est normal, c'est logique. Même un animal, vous le poussez au coin d'un mur, en train de le noyer, l'animal va charger. Même si l'animal était inoffensif. Il va charger. Mais là, nous sommes chez nous. Ce sont nos terres à nous. Nos ancêtres ne vous connaissent pas. On vous a reçu de tout cœur. On vous a tout donné. Mais en fin de compte, on a été dépouillés de tout. Et nous sommes devenus comme des étrangers sur nos propres terres. Et vous ne voulez pas que nous puissions combattre nos terres parce que vous avez vos petits intérêts, vos petits ventres, à travers le biais de la corruption à protéger. Nous vous buterons tous. Nous vous mettrons dans le feu des cassia. C'est ça notre position. Et on va le faire. Ça sera filmé en public. Vous verrez ce que nous vous ferons. Là, ils sont en train d'exterminer notre peuple là-bas, le Bomo là-bas, dans le Niadi là-bas. Ils ont amené une arme biologique là-bas. Vous ne dites rien. Voilà pourquoi ils ont tout essayé. Ils ont voulu faire aller ils ont tenté un deal de Mpangala. Vous avez vu comment on a tué ce deal-là? Et ça, ils sont remontés. Et les Kaonga viennent charger. Et ça, ce sont les mêmes que Massamba Ados, c'est les mêmes techniques que Massamba Ados a fait. Pourquoi votre maître, votre procureur de la République, puisque l'entité Congo avec ça appartient à Pompidou, a refusé la plainte que nous avons déposée? C'était une façon de me clouer, de me coincer, n'est-ce pas? Mais vous avez taillé la zone. Donc, c'est triste pour Kayi. Et là encore, je dis aux parents de Kayi, nous voulons sauver votre fils. À moins que vous nous dites que vous êtes très joyeux de l'argent que votre fils est en train de récupérer, l'argent du sang de notre peuple. Mais nous vous demandons encore d'agir maintenant qu'il y a encore temps.
Parce que vous êtes en face des grands assassins qui n'ont jamais pardonné les nôtres. Ils vous attirent avec de l'argent. Ils vous pompent d'argent. Il va avoir le gros sourire. Il va venir faire ses lives avec ses lunettes et ses casquettes. Il va être joyeux avec son argent. Mais on l'attend dans un coin par ces gens-là. Et c'est ce jour-là, j'espère que vous allez dire que tiens, Bernard Cormier nous a dit ça. Ici, je tiens à réitérer l'unité des peuples Congo dans l'alliance éternelle que nous avons eu à mettre ensemble. Le 15 août, ça va être l'anniversaire de notre alliance éternelle. Plus jamais les Congos combattant les Congos. S'il y a une guerre, les Congos seront unis contre les ennemis. Et c'est ce que nous devons faire pour aller dans la libération. La guerre, on ne peut pas arrêter la guerre. C'est impossible d'arrêter la guerre avec l'occupant qui s'est hyper armé et qui est assis sur nos terres. C'est impossible d'arrêter ça. Voilà pourquoi nous vous préparons à l'état mental. Mais quand ce moment-là arrivera, ça sera quick, ça sera rapide. Ça ne va pas une guerre qui va durer des mois, des mois. C'est un truc de quelques semaines, on va taper ça, pam, 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 terminé. Ils vont tailler la zone. Comprenez? C'est ça qu'on va faire. On câble ça dans quelques semaines. On finit ça une bonne fois. On fait le grand nettoyage. Comprenez? Et on se met maintenant à construire nos terres. Voilà la position. Congo que le manzao. Congo que le kokoko, kongitadi, kokoko, kongitadi, kokoko, kongitadi. Matona ngule ambote. Ba nkoko batatana simba nyamba ya tatanga tatama na kutwalisa. Matona ngule ambote. Kaka mpipa ya mbote kaka na mnungu kwisa. Abu pia. Ye.